Oh, ça déconne. On l'attaquerait pas cet apéro? Bienvenue dans l'émission Rond comme un ballon. Mais arrête-toi un peu. Mais il vaut rien, c'est une plus ce type. Il joue comme une pipe, arrête un peu. Et oui, c'est pour ça qu'on aime le ballon. Vive le foot. Et bonsoir à tous. Salut, salut. Bonsoir à tous. Salut. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Une nouvelle émission du RCB. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je crois que nos deux chroniqueurs ici ont passé un bon week-end aussi. Comment vous allez les mecs? Ça va super bien. Week-end où, mine de rien, j'étais pas chez moi, mais j'ai pu regarder quelques matchs. Donc ça, c'est top. T'étais dans une belle terre de Et foot, pareil. non? J'étais dans une belle terre de foot chez les Girondins de Bordeaux. Ça a respiré le football là-bas. Tu m'étonnes. Et toi, mon Cyril, t'as passé un bon week-end? Week-end tout calme, repos, football, famille, très très bien. Bon, quand c'est calme comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire que t'as pu regarder pas mal de matchs. J'ai vu Et toi, quelques Mossima? matchs. Eh ben, bon petit week-end aussi, avec des copains, avec des mecs qui sont dans le chat, là. Il y a le petit Seb qui est là. On a regardé pas mal de matchs, mine de rien, malgré le fait qu'on était quand même un peu occupé. Mais on s'est rendu compte qu'on a regardé pas mal de matchs. Donc, justement, on va pouvoir en parler ce soir. Bienvenue dans le chat. Salut, salut Seb, salut Théo, salut Nico. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. Ce soir, c'est un petit format qui revient. Le grand apéro à la carte. Le grand apéro à la carte, le format qu'on aime bien, parce qu'il y avait plein de choses à aborder, mais on n'a pas de gros sujets. Oh, le retour de Ouman! Le Le retour du retour de chef Ouman. du quiz. Le chef du quiz. Mais justement, ce Eh soir, bien, c'est on simple. en a pour toi là. Là, Et on va voilà. préparer des sévères, des quiz là. Ce soir, la formule, la recette, elle est simple. On se fait un grand apéro à la carte. On va faire plein de sujets. On va aborder plein de matchs. Il y a plein de petits matchs sympas. On va se faire les tops et les flops du week-end. Et on finira par les quiz, justement, par les cartes les quiz. Et on va voir, Ouman, si tu es toujours aussi impérial. Et là, tu as intérêt à faire un grand retour. Après, je pensais qu'il était mort, moi, Oman, parce que j'ai envoyé il y a 15 jours un message sur Instagram, mais j'ai pas eu de réponse parce que j'étais malheureuse. J'ai pas pu voir la Ligue des Champions à 18h45, malheureusement, et je voulais savoir combien il y avait eu à Bruges-Monaco. Et il m'a jamais répondu, donc je m'inquiétais pour lui, mais content de savoir qu'il est vivant. Content de savoir qu'il est vivant. Ouais, bienvenue. Bon retour parmi nous, Ouman. En plus, on va parler de ton Monaco ce soir, justement dans notre grande liste de ce soir. Alors, comme vous pouvez le voir à l'apéro, à la carte, on va parler du derby de Madrid, on va parler du week-end de Ligue 1 en général, en parlant de plein de matchs, dont Monaco. On va parler de la tension de Bruyne-Conte. Ça va surtout nous donner l'occasion de parler du match AC Milan-Naples qu'on a eu hier soir. On va parler aussi de la Première Ligue avec Crystal Palace qui reste invaincu en faisant tomber Liverpool. Et on va parler aussi de l'info qu'on a vue la semaine dernière, Trophée des champions au Koweït. Et on parlera aussi du fou furieux de Harry Kane. Et on finira en douceur avec la preview de la Ligue des Champions, parce que ça y est, la Ligue des Champions, elle est déjà de retour. Ça commence dès demain et on va en parler. Allez, on commence avec la grosse affiche du week-end, justement. La grosse affiche, c'était le derby de Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid. On a eu un très bon match. Quel Un match? bon match. Un début, un scénario qui n'était pas attendu aussi. Un résultat qui n'était pas attendu. Mais très beau match. Franck, je crois que toi, tu t'es régalé devant, non? Alors, j'ai vu en direct que la première mi-temps, parce que du coup, malheureusement, à la mi-temps, j'ai dû partir à d'autres obligations. Mais la première mi-temps, du coup, qui se termine bon, sur un score de 2-2, je me suis dit, bon, ils vont pas mettre 50 buts de plus. Et bien presque. Ils ont mis presque autant en seconde mi-temps. Donc, je suis parti me le regarder, ce matin, là, la seconde mi-temps, en accéléré. Là. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai pu quand même bien analyser ces déboires du milieu de terrain madrilène et de la défense même, hein. Ça a Milieu de terrain vraiment pas et été bon. défensif aussi. Oui, oui, tout à Ils, fait. ils peuvent se faire attraper le col derrière. Ah, Ouais, oui. justement, dans le chat, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui ont vu que rapidement, victoire de 5 buts à 2 de l'Atlético Madrid pour voir refaire le match, 14e L'Atlético minute. des grands soirs. Ouais,
le Des 14e grands minute, après-midi pour le coup. le Normand qui marque, Mbappé qui égalise à la 25e, Arda Güler Il fait qui marque passer la Climati- côte à la boostée. 36e. qui climatise le Wanda d'ailleurs à ce moment-là. Oui, parce qu'en plus, ils en touchent pas une à ce moment-là. Parce que le Real prenait le feu, hein, Un vrai but d'attaquant en plus. pour une fois. Avec un bon déplacement. Pour une fois. Comme quoi. Et je suis pas d'accord Pourquoi? du bon déplacement. Bah, il est bien le Bah, déplacement. sur le but, si. Sur le second but de Mbappé? Non, le Bah, premier. sur l'égalisation. Bah, le seul d'ailleurs. Attends, Parce qu'après, l'égalisation, c'est. Attends, après, quand lui il marque? ouais. Ouais, le premier but. Si, il fait. Il décroche, il Ah, fait, c'est le second. Il fait un vient relais, décrocher, il fait une remise. une, Et deux. après, il part dans la profondeur sur le côté droit. On lui Après, met bien la balle aussi. il n'est pas dans le Ah, je neuf. pensais Il est pas vraiment neuf à ce moment-là. Il est plus ailier droit d'ailleurs. Oh, je pensais que oh, vous parliez oh, du. il est légèrement décalé. Légèrement, il est dans Pas l'axe. légèrement Sa course, décalé. sa course est dans l'axe. Je Il pensais entre que. côté droit de la surface. Non, Il est non, ailier mais droit non. à ce moment-là. Non, non, non. Il est pas Je ailier pensais que vous droit. parliez du second but où Mbappé, justement, il est nulle part et que heureusement que Vinicius fait un bon travail et que Bellingham et c'est qui marque et Güler. Güler sont à la place où Mbappé doit être pour pouvoir mettre ce second but. Attends, Ouais, on y reviendra justement. après sur Mbappé, parce que t'inquiète pas, c'est pas son but qui va me faire dire qu'il a fait un gros match. Non, bah non, mais en plus, il y a Sergio qui est là aussi. Comment il va le Sergio? Son retour. Putain, là, on a du monde, on a eu du retour, là. On a du retour le Serge, le retour Le du retour Ouman, ça d'Oman. régale pour une grande soirée. Pour revenir sur le match, après, il y a eu bien évidemment, du coup, l'égalisation sur penalty de Sorloth, juste avant la mi-temps. Donc, on se retrouve avec C'est une pas un mi-temps à penalty 2 buts sur partout. l'autre. Non, c'est pas un penalty. Non, Hein. pourquoi je dis penalty? Il met Pas un but de la penalty. tête, très beau but en plus sur un centre. Ouais, c'est peut-être le seul bon truc qu'il a fait du match lui aussi, avec ses Et, pieds carrés. C'est parce qu'en fait, et juste j'étais en avant, train de on dire le a penalty d'Alvarez après. Ouais. et juste avant le but, l'égalisation de Sorloth, on a l'Anglais qui marque de la main parce qu'il a eu peur de faire une tête. Il s'est protégé la tête. J'ai jamais vu ça au haut niveau. Le ballon lui tombe sur la tête pour un but cadeau et il a peur et il met les mains devant lui. C'est impensable. Totalement. Après, du coup, but justement d'Alvarez sur penalty, 3-2, doublé d'Alvarez, très- Sur coup franc. un très beau coup franc, et Griezmann qui clôture le spectacle à 5 buts à 2 à la 93e. Petit Après but. une disette de 22 matchs, le père Grisou. Ouais, ça Donc, faisait longtemps. il a retrouvé son but au meilleur moment hein, sur le derby, donc tant mieux pour lui. Ouais. Bon, alors les mecs, pour revenir un peu plus sur le match du coup. Déjà, de quoi vous voulez commencer? On commence par l'Atlético, on commence par le. Ah, on a perdu notre Francky, bah il va revenir. Ouais, il devait plus nous entendre, je pense. Ouais, ouais, il devait plus Il nous a- entendre. C'est C'est pas un grave. peu cata son oreillette. Mais t'es là, mon Franck. On va Ouais. commencer aussi par parler d'Atlético parce que c'était assez surprenant de les voir à ce niveau-là parce que, alors Ouais. ils ont pas eu beaucoup de ballons, mais en même temps c'est pas leur jeu. C'est surprenant et c'est frustrant même. Mauvais début de saison de la part de l'Atlético Madrid, mais qui, dans ce derby madrilène, a réussi à développer du jeu, à se trouver entre eux, chose qui n'était pas le cas en ce début de saison. Il y a le milieu de terrain qui a notamment éclaté le Barrios. milieu de terrain du Real Madrid. Ça jouait vers l'avant, ça faisait vraiment ça combinait très bien avec les gars du milieu et les attaquants de devant, que ce soit Barrios et Simeone sur le côté droit qui ont dégoûté du foot Carreras, ou même les ailiers, les latéraux aussi qui étaient très offensifs, alors qu'on a plutôt l'habitude de voir l'Atlético se pencher sur tout ce qui est aspect défensif et jouer les contre-attaques et tout. Non, là, ça proposait du jeu, ça a essayé d'aller embêter ces Madrilènes dans leur propre moitié de terrain. Donc j'ai trouvé très intéressant le match de l'Atlético Madrid dans l'intention et dans l'envie. Notamment en seconde période. En première mi-temps, on a vu que le Real Madrid arrivait quand même à se procurer des occasions et a réussi d'ailleurs à marquer sur. À partir du but, hein, parce que les 20 premières minutes, c'est une attaque défense aussi. Hein. Le Real, Oui, en vrai, il voit pas le jour. Il y a du pressing, il y a une intensité de fou qui est mise par Simeone, l'Atlético. qu'est-ce qui court? Oui, mais c'était beaucoup plus en seconde mi-temps qu'ils ont beaucoup plus été au-dessus du Real Madrid. Ils ont vraiment contrôlé parce que le Real, ils sont revenus sans aucune intention en deuxième. Ouais. Mais en vrai, les 20 premières minutes, jusqu'au but de Mbappé, le Real, il souffre. Hein.
il souffre grand, grand, grand. Et d'ailleurs, heureusement que Mbappé marque, parce que sinon, j'ai bien peur que la flamme, elle s'attise pas, parce que le public était comment on dit, en éruption, les joueurs pareil, donc ça aurait pu faire plus cher payer si Mbappé avait pas foutu un coup de clim sur le début de match de l'Atlético, ouais, qui a attaqué tambour battant. Et ce que je disais, moi, c'est que c'est dommage de ne pas les voir jouer comme ça souvent, parce que quand tu vois, allez, on va dire 70 minutes, parce qu'ils ont eu, allez, 20 minutes après, un petit peu plus Ouais. équilibré en première mi-temps, après le but et l'avantage au score du Real. C'est dommage de ne pas les voir jouer comme ça plus souvent quand tu vois le match catastrophique qu'ils font à Liverpool, même s'ils ont failli s'en sortir, ou le début de match qu'ils font en perdant contre personne en Liga. Ensuite, d'être capable d'en mettre 5 au Real comme ça, en les dominant pendant allez, 70% du match, c'est quand même dommage de ne pas les voir jouer comme ça plus souvent. En vrai de vrai. Si tu es capable Non, de faire ça une totalement. fois, tu pourrais clairement te positionner en tant que vrai challenger pour aller essayer de concurrencer le Barça et le Real au titre. Mais le problème, c'est que sur une saison, ce genre de match, ils vont le faire 4 fois. La double confrontation contre le Real, peut-être la double confrontation contre le Barça. Mais ensuite, contre les petits, tu as l'impression qu'ils ne mettent pas l'intensité nécessaire et que si l'adversaire n'est pas à la hauteur, eh bien, leur jeu ne sera pas non plus. Ouais, après, il y a aussi le côté, il y a le côté où on laisse le ballon et on explose sur le pressing, on met en difficulté, on récupère le ballon assez haut aussi. Et, euh, et du coup, contre les plus petites équipes, je trouve que c'est plus compliqué leur façon de jouer. Bon, après, ça, c'est le Non, Cholo, hein. mais C'est le ça Cholo oui, qui veut après, ça, hein. Mais du coup, après pourtant, quand il a tu de la vois les matière. joueurs, tu as quand même la Ben ouais, il a possibilité de la d'avoir le matière. ballon avec les joueurs qu'il a sur le terrain. Coquet, Barrios, Simeone, Nico Gonzalez, c'est capable de tenir le ballon un minimum face au milieu de terrain de Mallorca ou d'Osasuna, je Mais pense. bien sûr. Et même Je devant, pense. même devant, t'as des joueurs qui peuvent te conserver le ballon avec deux styles complètement différents. Sorloth plus en pivot et Ouais, Alvarez qui est un très très bon joueur ballon-pied. Donc, qui pue le foot, Alvarez. Il fait un mais match oui, furieux. mais oui. Même Et donc, derrière, hein, derrière, soit je le connaissais pas plus que ça, le Anko là, à gauche et à droite. Bon, après, là, on le connaît bien. Mais l'URNT, franchement, ça a du ballon. Ça a du ballon. Donc, t'as des joueurs qui peuvent vraiment faire le taf pour garder un peu ce Mais ballon. depuis ce début de saison, j'ai l'impression qu'il teste un peu Simeone. Il a plusieurs fois changé de dispositif. Il a énormément changé les 11 de départ. Donc, C'est je vrai. pense qu'il cherche un peu quels automatismes peuvent être les mieux, quels joueurs peuvent bien s'entendre entre eux. Et c'est, je pense, ce qui leur a coûté des points en début de saison, le fait de changer plusieurs fois ce système-là et ces joueurs-là. Mais on va voir s'il part sur une bonne dynamique et s'il a enfin trouvé son 11 titulaire, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ce début de saison. Ouais, j'avais pas vu dans le chat Nico qui dit Sorloth, c'est un assassin. C'est vrai qu'il en mange un peu. Il en mange un il peu en mange, Ah, et mais il en ça, ça. il est mange, connu pour Et ça, mais il est depuis, il en capable de mange mettre un beaucoup. quadruplé à certains ouais, matchs. depuis qu'il a l'Atlético, depuis l'année dernière, il en mange, hein. On a vu, Putain, oui. on a des clips, hein, on a des clips de lui. Ah oui, ça Euh, c'est sûr. Son compère en attaque, par contre, excellent. Là, depuis une semaine et demie, 2 semaines, il est exceptionnel, Alvarez. Après, en vrai, depuis toujours, hein, c'est un putain de joueur, Oui, Alvarez. non, bien sûr. Même, Même à même quand, City, on savait que c'était un même quand il était phénomène. à City, on se demandait presque. Après, des fois, c'est difficile parce que l'autre robot, il met 2 buts par match, donc c'est difficile d'y prendre la place. Mais dans le jeu Guardiola d'il y a 2 ans, en 2023, Alvarez, il apparaissait bien plus comme une option de foot que Haaland à la pointe de City. Mais bon, vu que l'autre, Mm. après, qu'il y avait un ballon, il la mettait au fond, évidemment, qui était titulaire. Donc pour moi, c'est un vrai joueur de foot depuis le début. Et là, je pense qu'on va le voir petit à petit exploser. Après, par contre, enfin, il mérite mieux que l'Atlético Madrid, honnêtement. Oui, non, mais bien sûr. Non, Honnêtement. mais... Là, En tu vois, plus, c'est sur la pas un jeu semaine, qui il en met met en valeur. 5, 4 ou 5. Mais Oui, 5. ce mec-là, Triplé, doublé. il a le niveau pour jouer dans le gratin européen, dans le 1, 2, 3, 4. Enfin, tu me dis qu'il est titulaire à Liverpool, je te dis d'accord. Il peut être titulaire au PSG, il peut être titulaire au Barça, il peut être titulaire à Madrid. Donc, il peut être titulaire à City. Donc, à partir de là, c'est un top joueur et il fait partie des meilleurs attaquants du monde Là, à l'heure actuelle, hein. actuellement, il a 7 matchs, 6 buts et une passe D pour le début de saison. L'année dernière, il a Bon, fini avec après, 17 buts en 37 matchs. ça c'est un peu rattrapé parce qu'il met 5 pions en 2 matchs, là. Bah, c'est ça, en fait, que je voulais dire aussi. C'est que, aussi, comme il a l'Atlético, on l'oublie facilement quand il sous-performe. Tu vois, ça nous choque moins. Moi, Vu regardez, qu'il n'est oui. pas dans un gros club, voilà, on l'attend peut-être un peu moins s'il marque pas, quoi.
Ça va pas tout de suite, on va se dire, putain, ça fait 4 matchs qui marquent pas, 5, 6 matchs qui marquent pas. Il y a un problème. Ça va un peu passer à l'as. Par contre, en Ah, ça, face, c'est sûr. par contre, en face, là, c'est En pas face, ça passé à fait peur l'as. quand même, hein. Ça, c'est pas se passer à l'as. Parce que là, le milieu de terrain, Valverde et Tchouaméni, ils se sont fait manger. Derrière, Oh là là. Carvaral Carreras, manger. Oh, Ah Oysen, ouais. Oysen nul. qui avait fait un très gros début de saison, en tout cas des premiers matchs hein, très très intéressants avec le Real Pas Madrid. mal d'erreurs quand même. Bah là, C'était un carnage. compliqué, hein. Ouais, derrière c'était C'était catastrophique. c'était un carnage. Pour moi, depuis l'an dernier, le Real Madrid, c'est un peu une énigme. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Il y a aucune régularité, je trouve, dans leur jeu. Ah putain, j'ai cru que tu avais lâché une mine, tu t'es mouché en fait. J'étais là, ouais, j'ai craqué. Il y a aucune régularité dans leur jeu. On le voit aujourd'hui, un Valverde Tchouaméni à ce niveau-là, est-ce qu'ils ont déjà été aussi. Enfin, Tchouaméni, il a déjà fait des matchs comme ça, mais Valverde, est-ce qu'il a déjà été aussi nul, aussi mauvais? Je pense pas. C'est vraiment une énigme depuis la saison dernière. Moi, le Real Madrid, je n'arrive pas à leur donner un niveau exact tant ils sont capables de tout. Oui, mais Ouais, ce qui était aussi ouais. surprenant, c'était même la compo d'équipe. Bellingham qui soit directement titulaire, alors qu'il revient tout juste. Pourquoi il y a pas le jeune Argentin, la Mastantuono, qui est titulaire, alors qu'à chaque fois Ouais, qu'il a joué depuis le début de saison, il a été bon. bah ouais. Et en plus, Mais je veux après, dire, il enchaîne, même. Bellingham, il revient, il est titu parce qu'il s'appelle Bellingham, et puis c'est tout, hein. Ouais, mais est-ce que c'est pas problématique justement? On pensait que ça allait être fini avec Xabi Alonso, un peu ce côté un peu Ancelotti, un peu on fait plaisir un peu à tout le monde, star, etc. Et on pensait qu'avec Xabi Alonso, ça allait être un peu plus tranché, avec des choix plus assumés et un peu moins de politique entre guillemets. Non, Et mais Ouais, attendez, les gars, après, Bellingham, c'est un des meilleurs joueurs, c'est un des meilleurs alors, milieux de terrain à son mais poste. je dis Évidemment pas le que tu contraire. le fais jouer quand tu as la non mais possibilité de le faire jouer. Qu'il oui, fasse un mais bon match, ça arrive. Non, mais il revient de 2 mois non d'absence, mais là il n'a trois. pas joué depuis longtemps. Et puis avant sa blessure, pas du tout le meilleur Bellingham qu'on a connu au Real Madrid quand même. Donc là, c'était peut-être pas idéal de le Ah faire putain, démarrer ça dans un m'énerve match ces trucs-là, je vous où attends tu plus. sais que va y avoir une intensité de malade et que physiquement, il va peut-être pas être préparé à jouer contre des types qui courent autant en face de lui. Il a peut-être pas le coffre. Et c'est normal, quand tu n'as pas joué pendant si longtemps, de ne pas avoir le coffre face à des mecs qui ont joué eux tous les 3 jours et qui sont bien préparés. Mais voilà. Ou encore, à la limite, tu le mets titulaire, mais si tu vois que ça marche pas, tu n'es peut-être pas obligé d'attendre là, parce qu'il sort tard, Bellingham. Oui, non, mais Il en sort plus, à quoi? Il sort à la 70e. oui, Tu peux peut-être faire des changements avant, tu vois. alors Bellingham, tu qu'il peux le faire alors qu'il a, souffler. il a que 20 minutes Tu dans les peux, Vas-y, pattes. je vais tu peux, péter les plombs. tu peux garder Güler quand même, plutôt que de sortir Bellingham. Mais bon, après Bah peut-être oui, que Xabi totalement. Alonso, il voit les choses différemment, hein. Bah, Mais c'est vrai que Bellingham, il est passé complètement à côté de ce match, ça, complet. Au et même en titre plus, que il fait Valverde, rentrer au même titre Rodrigo. que tous les mecs qu'on a cités, hein. En plus, il fait Il, rentrer il est qui? remplacé Rodrigo? par Rodrigo à la 70e, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que Güler, il sort tôt, alors que pourtant, c'est Pour le, moi, c'est c'est, l'un des Güler, ça a meilleurs. été le plus, ouais, ça a été le meilleur du Ouais, Real. voilà, c'est En ça. première mi-temps, c'est lui qui essayait de créer du jeu. Les actions passaient en général par lui et c'était le plus juste dans l'intention et dans le timing pour donner des ballons vers l'avant, dans la Et bonne puis, profondeur. Il a il, toujours est- trouvé Vinicius dans la profondeur. il a une grosse Ça, capacité à garder la gonfle aussi, hein. ouais, ouais, carrément. ouais. Balle au pied aussi, il est capable de pouvoir éliminer Il est et de fort, hein, garder le même face au ballon. pressing et tout. Il Et il te fait panique du pas. bien pour conserver, ouais. Il est agile, il est fort quand même, hein. Euh, Donc, ouais, moi, je trouve qu'il est sorti un peu tôt, mais bon. c'est vrai. Peut-être Oui, qu'aussi, 59e, c'est tôt, ouais. il y a la prépa LDC, il y a l'envie de faire tourner, de donner du temps de jeu à des mecs comme Astantuono pour qu'ils soient opérationnels après en Ligue des Champions. Je sais pas. Ouais, mais en plus, Peut-être qu'il a voulu faire tourner plus tôt parce que tu sais que tu as 10 000 bornes à faire vu qu'il joue au Kazakhstan là, demain. Non, mais non, mais demain, Je à sais mon pas. avis, ils font pas par rapport à ça. Je pense qu'ils voulaient, c'était plutôt dans le momentum du match. Tu vois, tu étais à 3-2, tu veux impulser une nouvelle dynamique Ouais, avec des joueurs ben, frais qui rentrent. dans Bah, ce, je dans sais ce pas cas-là, pourquoi pour il sort moi, lui, par contre. si c'est le momentum, pour moi, à ce moment-là, Xabi Alonso, il se trompe. Et Parce que c'est pas le malheureusement, joueur à sortir. Et il se prend le but après, vaut en mieux plus. sortir Bellingham. Et puis après, tu prends un coup franc. Ouais, malheureusement, tu te manges un Après coup ça, franc. Ouais, bon, ça, tu peux pas trop le gérer.
Mais il y a le côté gauche aussi du Real Madrid qui a complètement qui a souffert avec déjà Vinicius qui a pas été très bon, mais même Carreras qui lui pour le coup avait fait un très très bon début de saison avec des belles copies, des bons matchs. En vrai, ouais. Et bah là Je hier m'en par contre, occuperai tout à l'heure. lui il a pris un bouillon. Eh ben, je te le laisserai alors. Et son pendant à Ouais. droite, Carvajal, pareil, hein. Il est sorti assez D'ailleurs, tôt à la 60e minute, pas il bien me pris, semble hein. avoir vu qu'il serait absent 4 ou 5 semaines là. Il a, suite à sa sortie. Traumatisme. Ouais. C'est Ouais. allé trop vite en face de lui, il veut pas jouer au foot pendant 4 semaines là. Il a dit non, je reprendrai à Noël après les fêtes, ça ira mieux. Putain. Et en plus, je me rappelle plus, Alexander Arnold, combien de temps il était blessé. Je me rappelle plus. Pas l'info. Ouais, c'est Et pas grave, je vais regarder vite fait. après, derrière, moi, il y a un autre type que j'ai envie d'allumer, hein, D'allumer. mine de rien. Parce que le Dean Huijsen, là, qui a quand même été recruté pour 50 ou 60 millions, ce qui n'est pas rien, même s'il est jeune et qu'il a beaucoup de potentiel. C'est loin d'être le premier match où il passe à côté, quand même, parce qu'il y a des matchs où il prend un rouge. Il y a eu 2 matchs déjà, je crois, où il a pris un rouge, Ouais. dont c'est un dingue. où il a failli coûter le match à la Sociedad, je crois que c'était. Il est excellent, balle au pied, dans la relance et tout, même si là, il a envoyé quelques conneries. Mais je pense aussi que les placements de Mbappé et Vinicius aident des fois pas toujours à faire des relances parce qu'ils sont pas forcément repliés comme il faut ou attentifs et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pour le Euh, coup, c'est vrai. Pour le coup, sur ce euh, match-là, même si mais pour ce match-là, ceux de devant, j'ai envie de les dédouaner un non, petit peu. ils sont pas à blâmer, certes, mais pour autant, sur certaines relances, je pense qu'ils peuvent être mieux placés. Mais par contre, moi, c'est dans les duels et dans le jeu aérien, parce que sur les buts, Ouais. il est quasiment à chaque fois fautif, tu vois. Sur tout ce qui arrive de la tête, il va pas au duel, il se baisse un peu. Tu as l'impression qu'il veut pas sauter. Pourquoi il y va pas? Ouais. Enfin, sur l'égalisation de Sorloth sur corner, il fait semblant de sauter, il saute pas. Chouameni, il le regarde après, il lui dit qu'est-ce que tu fais, tu vois. Certes, Chouameni perd son duel, mais perd le duel de la tête contre Sorloth. Bon, ça peut arriver, le mec il Ouais. fait 2,15, évidemment qu'il va sauter plus haut. Mais si le mec devant saute et prend la gonfle, eh ben, Sorloth, il l'a jamais, quoi. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il est passé à côté. C'est pas la première fois. Et je pense qu'au moins sur le côté contact, Mm. duel et tout, il va falloir qu'il s'améliore parce qu'il en manque un peu. Après, évidemment, quand il est balle au pied, au niveau des relances et tout, pour un Ouais. central, c'est un vrai Tu sens qu'il cadeau. est chaud. Mais par contre, il y a un déficit sur le début de saison sur la partie vraiment défense et pas relance, quoi. Non, mais c'est ça, c'est son axe de progression, parce que là, du coup, il vient de Après, Bournemouth, qu'il y ait c'est des ses axes de premiers, progression, c'est ses premiers il gros a duels à 21 lui, ans, hein. je crois. Donc, Ouais, c'est ça. Tu vois, là, il arrive dans la cour des grands, il est au Real Madrid, ça change de tout au tout. Il arrive au Real Madrid, en plus, au même moment où il commence à être sectionné avec l'Espagne, les titulaires. Donc là, c'est mais ses tu vois, je premiers me dis, gros matchs. un mec qui joue à Bournemouth, dans le championnat réputé le plus physique au monde, des duels à la tête, il a bien dû en gagner quand même. Bah Parce oui, que oui. bon, il s'est pas empêché de sauter pendant une saison. Il n'a pas été élu quasiment meilleur joueur meilleur joueur, non, mais Meilleur dans les défenseur. meilleurs défenseurs de première ligue l'an dernier et meilleur joueur de Bournemouth en faisant aucun duel. Donc je sais pas. Je pense qu'il faut qu'il s'y remette un peu à ce niveau-là. Et bah justement, dans le Militao, la sortie Militao fait un peu mal dans ce registre-là, parce que niveau duel, lui, par contre, il y allait. Mais ça fait un peu mal, Oui, parce bah que ça, l'entrée d'Asensio, moi, je vous ai déjà dit, je l'aime pas, cata. lui, hein. Je l'aime pas. Mais mon Dieu, c'était pire Après, encore. lui, il a le, comment on dit là, tu sais, comme le truc à koh là, le totem. Il Oui, a le lui, le totem. totem. Il fait penser à Sergio Ramos à ses débuts, machin truc. C'est un mec issu de la Castilla, il a le totem. Ouais, mais il est nul. Il peut envoyer des saucisses, il a le totem, Asensio. Euh, Et il y a euh, Nico qui dit la défense à Madrid, c'est faible. Déjà contre Marseille, ils avaient pris 2 accélérations, ils avaient failli en prendre 2. Ils en avaient d'ailleurs pris un sur le contre et le but de Wea. Ça a failli arriver avec Aubameyang après, qui avait raté son face-à-face. Et il y ouais. Je suis avait d'accord sûrement un avec lui. autre. Et il dit si là le niveau monte, ben évidemment, tu en prends 5. Et quand tu tombes face à des mecs comme Alvarez et tout, ben, tu prends des pions. Donc, ouais, c'est sûr que si les oppositions montent, là, j'imagine la défense d'hier avec Yamal, Rafinha et Lewandowski en face, enfin, pas d'hier, mais de samedi plutôt, ça fait des pions aussi. Hein. Ouais. Oh, oh, oui. Ça fait Non, des ouais, pions. bah, Hein. En tout cas, à voir. l'Atlético qui prend des points importants par rapport à son début de saison un peu Ils chaotique, se donc replacent un peu, ouais. il se replace un peu. Ouais. Ouais. Ils se Exactement. Ce qui permet replacent. aussi ce Là, qui permet du coup ils sont, au Barça de passer devant.
Ils sont revenus 5e, ils sont à 7 points quand même déjà du Barça. Et le Barça, avec sa victoire hier contre la Sociedad, est passé à 1 point devant Madrid. Ouais. Et on a Villarreal qui fait un beau début de saison. Après, de toute façon, le duel Barça-Madrid, on l'avait plus ou moins annoncé Oui, quand on a fait nos prédictions. Vous aviez vu Real, je crois, moi j'avais vu Barça. Je pense que de toute façon, ça va se chevaucher un peu toute l'année. bon après, de toute façon, ouais, on va suivre ça. Et justement, il me tarde de voir les gros duels Barça-Real pour voir s'ils arrivent à réagir. On va aller en France. On va aller voir notre très cher Ligue 1. On va aller voir notre très Il cher va pas Ligue 1. falloir passer 20 minutes sur chaque match, sinon on y est jusqu'à demain. Non, ouais, non, non. Non, mais là, c'était obligé de prendre du temps parce que c'était le gros match du week-end quand même, ce derby de Madrid. Après, t'inquiète que j'ai vu Nice-Paris FC, on va pas y passer 2 heures, Franck, je te le dis. Non, ouais, même en gros match de ce week-end, surtout en Ligue 1, les matchs à retenir, ça va être surtout bah, le Lille-Lyon, le Strasbourg-Marseille, le Lorient-Monaco et bah, allez, le PSG-Auxerre, même si, bon, voilà, Rennes-Lens, rien à dire. Moi, j'ai des trucs à dire sur Paris-Auxerre, mine de Eh rien. ben, on pourra en parler. on va Euh, commencer par Marseille. Hein. on va Ouais, commencer on dans va faire l'ordre. par chronologique, ouais. Exact. Strasbourg-Marseille. Victoire de Marseille, 2 buts à 1 à la toute fin, mon Franck. T'as dû vibrer un peu. Marseille qui fait une très bonne semaine et une semaine très importante pour le mental et justement pour le classement aussi. Parce qu'on avait fait un mauvais du coup début de saison, mine de rien, en Ouais, perdant 2 matchs sur 4. Donc là, aller gagner contre Paris et à Strasbourg, qui est quand même un club qui va poser problème à pas mal d'équipes cette année. C'est Surtout très, là-bas. c'est très bon pour le moral, surtout avant d'attaquer une nouvelle semaine de Ligue des Champions. Donc, match qui a été compliqué, mais c'était quand même un bon match. C'est-à-dire, il y a eu pas mal quand même d'erreurs, mais ça a été surtout à l'envie. On a vu une belle équipe de Strasbourg poser de gros problèmes à cette équipe de Marseille. Mais Marseille qui, une fois de plus, a réussi à retourner la situation. Alors, j'ai vu qu'il y avait une stat où Marseille, c'est le club qui retourne le plus de situations depuis la saison dernière. C'est vrai qu'on est souvent mené au score et la force de caractère qu'a essayé d'insuffler De Zerbi fonctionne. Surtout, il fait aussi très bon coaching à chaque match, je trouve, notamment au niveau des changements et tout. Et on a réussi à aller chercher cette victoire au bout du bout. Après, là, il avait aussi fait un peu tourner. Hein. ouais. T'as pas Emerson titulaire, t'as pas Pavard titulaire. Mais c'est logique aussi. Il n'y a pas Obama, enfin, il y a Romé Pec-Citron et tout. Mais en vue des matchs tous les 3 jours qu'à Marseille, c'est logique qu'il fasse un peu tourner. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Franck. C'est un match qui était vivant. Ça aurait pu basculer des deux côtés. Strasbourg a eu des occasions, Marseille a eu des occasions. Strasbourg met un but hors jeu en première mi-temps, mais voilà, après, de toute façon, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Quelques largesses un peu défensives dans la profondeur en première mi-temps côté Marseille, et Mega, il a posé pas mal de soucis. Ouais. Ils ont bien rectifié par contre en deuxième parce qu'on l'a beaucoup moins vu. Et après, par contre, dans l'ensemble, que ce soit Marseille qui gagne, moi je trouve ça mérité. Ceux qui ont eu les plus grosses occasions dans ce match, ils arrivent à faire basculer le truc. C'est plus ou moins logique. Et comme a dit Franck, aller prendre 3 points à la Méno, ça ne sera pas donné à tout le monde cette année. Il y a sûrement des gros qui vont laisser des plumes. Donc, ils confirment leur belle fin de semaine. Là, ils ont passé 10 jours plutôt agréables, les Marseillais. Tu m'étonnes, ouais. Ouais. Non, Et après, juste, je voulais dire un il petit mérite en plus. Hein. Ouais, ouais. Je voulais dire un petit mot sur Valentin Barco. Je pense que c'est le plus gros PD de toute la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il est Il m'a fort. cassé les couilles absolument tout le match. J'ai vu qu'il était argentin, ça ne m'étonne même pas. Il a fait que simuler. C'est une grosse pute. Je ne peux plus me le blairer. Ça y est, voilà, je voulais dire un truc sur lui. Et bien, moi, je vais dire un truc sur Barco. Balle au pied, c'est quand même très, très fort. Parce que souvent, il joue 10. Là, il a joué 6. Il a eu quand même une technique balle au pied, un petit gaucher là. Alors, il fait poufias. Je rejoins un peu l'article. Mais par contre, balle au pied, il y a quelque chose et je pense que ça va être un mec à suivre. Il fait poufias. On en parlera. À la multipropriété, il y a plein de trucs. On peut en dire plein. Mais lui, c'est un mec qu'ils ont récupéré déjà l'an dernier, qui avait fait une bonne fin de saison et là, qui fait un super début de saison. Ah, mais il est bon. Et qui a vraiment du ballon et qui va être à suivre, comme l'était l'an dernier les pépites de Strasbourg, à commencer par les Bacois et tout ça. Donc, il va être à suivre le Barco cette année. C'est Et il finira l'Argentin à par Chelsea l'an excellence. prochain. C'est l'Argentin par excellence. Ouais.
Et peut-être qu'il va finir par être sélectionné pour la Coupe du Monde, hein, du coup, lui. Parce que je crois qu'il a pas de sélection encore, lui. Alors, il y a du monde en Argentine quand même, mais Là, au milieu de terrain, ça commence un peu. Ça vieillit, hein. Donc, ouais, ça il y a moyen vieillit. qu'il. Après, ils ont leur base. Oui, on verra bien. Bon, puis Mais dans après, l'ensemble, après Marseille mérite. je m'en bats Et un peu les couilles. ouais, je suis sûr. Pavard, très bon centre. J'ai pensé à toi, Franck, quand j'ai vu le centre. Très bon centre à droite de Pavard, là. Oui, oui, c'est clair. Robinho Très bon Vaz ça. aussi, bonne rentrée. Obama, bonne rentrée. Guiri qui fait dans l'ensemble un bon match d'attaquant, sauf qu'il te saccage Ouais, il a devant le saccagé des but. occasions. Il te mange la Ouais. feuille. Et par contre, j'ai regardé le lendemain Il a les, quasiment un d'expected goal sans avoir eu de penalty. Ouais, j'ai regardé, il en a deux. les notes et j'ai vu que ça a été le joueur de Marseille le moins bien noté, 3,5. Alors certes, il a loupé des occasions, mais je trouve que dans tous ses appels de balles et tout, ça a entraîné la défense avec lui. J'ai pas trouvé qu'il a fait un si mauvais match que ça. Donc j'ai Ouais, pas compris pourquoi les notes disaient que ça a été le plus nul côté marseillais. Parce que parce qu'il malgré est plus le match nul, oui. d'efficacité, il a été très important pour Ouais. peser sur la défense et emporter les défenseurs avec lui pour laisser Ah oui. l'opportunité à tous les joueurs de faire des appels. Alors oui, c'est un assassin devant le but sur ce match-là. Il doit en mettre deux. Mais par Il en contre, met Deux deux. le faciles. taf à Deux, deux ouais. facile. Deux facile. Mm. Mais le taf qu'il fait, par contre, il est dans le jeu est très important. Mais il a été moins bien noté que Pachao. Parce que Pachao, Ouais. moi, Ouais. j'étais pas dispo le vendredi soir, mais c'était un match que je voulais voir, donc je me le suis refait le samedi matin. Mais il était cata, ce Pachao encore. Il est pas dedans encore. Comment il pouvait être encore moins bien, bah, mieux noté que Guiri? Ils sont Mais malades, les types. Je pense que tu sais, ces statistiques, le mec, Moi, je dirais plus rien sur Pexao. il est à un d'expected goal, il est neuf, il vendange des occasions qui peut faire mener quasiment 2-0 l'OM, parce que quand il les a, les occasions, Strasbourg n'a pas marqué. Donc, je pense qu'il paye un peu ça dans la note, mais c'est cher payé par rapport au jeu, au match de Pexao. Euh, ouais, ça, c'est sûr. Mais bon, après, pas si grave, hein. Non, Ce truc-là, ça bug. Désolé. c'est pas grave. Le plus important, c'est la victoire pour Marseille, qui enchaîne, qui se rapproche donc du PSG aussi. PSG qui enchaîne, mon Cyril. 2-0 face à Auxerre. Ouais, 2-0 avec une compo atypique, dira-t-on, dû Ouais. aux nombreux blessés auxquels on fait face. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je sais qu'on en parlera un peu après en abordant la LDC. Mais au coup d'envoi, on a trois titis sur la pelouse, donc avec Mayoulou, Zahir Emery et Mbaye. Et on en a quatre sur le banc avec Jean-Jal, Kafi, Njantou et Slama. Donc, je suppose que beaucoup ne savent absolument pas qui c'est totalement normal. C'est des mecs qui jouent avec les U19, qui ont intégré le groupe pro dans les semaines récentes là, dues aux blessures et que Enrique fait s'entraîner avec eux. Donc, moi, ça m'a fait ultra plaisir de voir des jeunes comme ça du club monter. Alors, même si là, c'est de circonstances parce que tu as des blessés. Mais pour autant, il leur a donné du temps de jeu. Il y en a qui ont fait des superbes rentrées. Mayoulou a encore fait un bon match. Ouais, à Warren a fait un noter, mauvais match, si tu par devais contre. justement ressortir les jeunes qui sont Bah, rentrés. il y a Mayoulou que j'adore. Et après, la grosse rentrée, c'est Njantou, Ouais. euh, qui a fait une rentrée pleine de caractère, qui a récupéré pas mal le ballon, qui a gagné ses duels, qui a énormément défendu. Après, évidemment qu'il pêche un peu dans certains trucs et que je pense que physiquement, ils sont encore un peu trop frêles. Quand tu tombes sur des bonhommes en face de 25 ans, 1m80 et 80 kilos, quand tu as 18 ou 17 ans, c'est compliqué de tenir. Mais ils ont fait des rentrées qu'énormément d'envie. Je pense que dans les prochains matchs pour faire tourner, ils seront amenés à être appelés de nouveau parce qu'on va devoir le faire avec tous les blessés qu'on a et qu'on aura. Et c'est cool de voir que ces mecs-là, ils peuvent faire le taf en Ligue 1. Évidemment que face à Pedri et Yamal, ça sera plus compliqué. Mais face aux équipes comme Auxerre, ben, tu vois que ça peut faire le taf. On gagne 2-0. Tu vois que les mecs, ils ont compris les consignes, même si c'est évidemment moins bon que les titulaires habituels. Mais ça fait le taf, ça prend 3 points. Et avec une équipe remodelée comme ça, eh ben, c'est toujours bon à prendre. Ouais, bah en plus en tant que spectateur et encore plus toi en tant que supporter, ça fait toujours plaisir de C'est voir kiffant. c'est C'est vrai, ça fait kiffant, ouais. toujours plaisir de voir des petits jeunes jouer et tout rentrer. Tu découvres des nouveaux joueurs et peut-être des Surtout encore plus futurs joueurs. aujourd'hui où le PSG est rentré dans une autre dimension depuis l'arrivée Ouais, des Qataris, parce que dans les débuts des années 2000, des Baebek, des trucs comme ça, il y en avait plein qui sortaient.
et qui jouaient. Mais là, c'était moins le cas. On a vu beaucoup de Titi partir d'ailleurs, hein, parce que c'était bloqué au PSG. Et bien là, avec l'arrivée de Enrique et les circonstances actuelles, tu en vois monter et c'est un plaisir. Et ben ça, c'est top. Du coup, PSG qui finit donc avec une victoire et qui se retrouve premier à 15 points. Et il y a une autre équipe qui est à 15 points. Et, et franchement, on n'aurait pas misé sur elle en début de saison. Et bah c'est Lyon. C'est l'Olympique lyonnais Meilleure qui défense de va, Ligue 1. voilà, qui va aller gagner 1-0 à Lille. Match, on va dire, solide Compliqué de quand leur même. part, ouais, solide dans la Compliqué quand même. défensivement, parce qu'ils ont subi. Il y en a qui vont parler de braquage, d'autres non. Euh, on va dire Parce que que c'est mal payé pour Lille. les C'est- Lillois parlent de braquage, je peux l'entendre. Après, c'est pas un braquage non plus à proprement Non, parler. parce que ils ont Lille les ont exploité pas leur faille. surdominés avec 45 occasions. Et les occasions manquées par Lille, voilà, ils ont qu'à mieux faire aussi, tu vois. Ouais, Mais exactement. après, oui, les 3 points, ils sont flatteurs pour Lyon. Encore une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est pas le premier match où c'est poussif et qu'ils s'en sortent avec 3 points. Mais c'est costaud derrière. Ils ont un bon gardien, Grief, là, ou Griff, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, je sais pas. Et donc, ça fait le taf. C'est la seule équipe qui a fait 6 clean sheets cette année. C'est énorme en vrai. Le seul match où ils ont pris des buts, c'est contre Rennes. Et on sait un peu les polémiques qu'il y a eu sur ce match. Ouais. Peut-être que sans les erreurs d'arbitrage, bah, ils prennent pas ces pions. Donc, écoute, c'est costaud. Il y a une petite patte qui sort de Fonseca. Tu sens que les types ils sont contents de jouer ensemble, qui font les efforts défensifs. Après, il en manque. Hein. Tolisso l'a dit en interview d'après-match qu'il allait retenir que les 3 points là-dessus et qu'il faudrait évidemment faire plus parce que tu ne pourrais pas faire ça tous les week-ends et que ça passe. Ils en ont conscience, ils travaillent avec ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est encourageant. Et puis, si tu avais dit aux Lyonnais, mi-août, Ouais. que fin septembre, ils auraient 15 points sur les 6 premiers matchs en ayant joué Marseille, Lille, Lens, Rennes, Ouais. eh bien, il n'y en a pas un qui Ouais. ne signait pas, je pense. Donc, Ça, c'est vrai. ouais, c'est bien. Ouais, il y a Théo dans le chat qui dit Niakate est allé voir un marabout pendant la prépa. C'est vrai que Il Niakate, fait on le reconnaît pas parce que l'année dernière c'était quand même compliqué lui-même. Moi je trouvais qu'il présentait beaucoup de limites. Bah, cette année, pour le coup, il est très solide et en plus ça sent, ça se voit, il s'est imposé aussi en tant que leader dans le groupe. Donc déjà leader de sa défense, mais même dans le groupe où il y a beaucoup de jeunes. Donc franchement, il fait une très Ouais, très bonne sa début de deuxième saison. saison, il a changé un peu de statut. Ouais. C'est bien, M- Nico qui c'est sort, bien, c'est bien. Nico qui parle de Morton, capitaine des Bah, Three franchement, Lions. moi, j'étais pas sceptique, mais j'avais dit que je trouvais cher le prix qu'avait payé Lyon pour Morton. Tu étais assez d'accord d'ailleurs, Ah Simon, bah au oui, moment oui, où oui, les 15 millions sont partis. bien Mais sûr. force est de constater que même si c'était peut-être cher pour le joueur, il fait un excellent début de saison et il Bien sûr. régule pas mal. Il s'entend bien avec Tolisso, il s'entend bien avec Tessman. C'est un joueur qui a du ballon, qui tire bien les coups de pied arrêtés, qui sait garder la gonfle. Bon, il fait encore quelques erreurs, mais il est jeune. Ça a Bah, l'air c'est d'être ça en plutôt fait. une bonne recrue, le C'est Morton. ça, il est jeune et surtout en fait, ce qui est top pour lui et pour Lyon, c'est qu'il est dans l'environnement presque parfait pour évoluer. Tu évolues dans un club qui a pas du coup, qui n'a plus autant d'attentes qu'avant. Tu as moins de pression et en plus, tu es accompagné au milieu de terrain quand même de bons joueurs. Tu as un Tessman qui est très bon cette année. Tu as Tolisso. Donc tu es bien encadré. En plus, t'es pas esselé. Et en plus, tu as un coach qui te fait confiance. Tu es un peu le titulaire quasiment indiscutable d'entrée. Donc tu es, tout de suite dans de bonnes conditions pour bien évoluer. Et c'est un joueur, à mon avis, qui a plein de talent, mais qui a une grosse marge de progression. Et il est, à mon avis, Ouais, mais tant mieux. dans de bonnes conditions. Il est Ouais. au bon endroit et au bon moment. Ouais. Et d'ailleurs, quand il joue, Lyon est meilleur, je trouve. Mais je crois qu'il est sorti contre Utrecht, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, ouais, c'est un bon jeune. Il y en a d'autres. Fofana qui est super. Le Mera qui fait à peu près le taf, même si des fois c'est compliqué. Il y a Théo qui dit Satriano, c'est juste. Ça, c'est très juste même. Après, il a pas joué depuis 1000 ans et avant ses blessures, c'était pas non plus R9, hein, Satriano. Faut pas s'attendre à des Non. miracles. Peut-être que quand il aura repris un peu de physique, ça ira. Mais là, ouais, les débuts sont compliqués. Mais on s'y attendait plus ou moins, hein, Satriano. On s'attendait pas à ce qu'il colle 15 ou 20 buts cette saison. Et non, mais il a été pas mal blessé aussi, et c'est ce qu'il avait coupé un peu dans sa carrière dans les années précédentes d'ailleurs. Mm. Quand il était à Brest, il était pas mauvais d'ailleurs. Ouais. Lille un peu chiant, Ah, Lille pour eux. ouais. Lyon a doublé Monaco aussi.
week-end. Et- Lyon a doublé Monaco, et pourquoi? Et parce que Monaco, ils ont décidé d'arrêter de jouer au foot. Non, Et- non, non, non. Monaco a décidé de jouer normalement. Non, 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 non. Là, là c'est très compliqué. Alors, moi, tu sais que je suis pas un grand fan d'Adi Hutter et compagnie, mais le début de saison de Monaco, là, les points qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont joué Metz, c'est parce qu'ils ont joué Angers et c'est parce qu'ils ont joué je sais pas qui. C'est dommage que Mais Lorient, sinon, normalement, c'est une équipe à prendre. ouais, mais alors là, ils prennent un rouge Monaco en première mi-temps qui est sévère. Oui, le double jaune. Ouais, ouais. Le Et deuxième vénère. jaune de Kerrer, il est très dur quand même. Quasiment sur ce coup franc, je crois que c'est sur le coup franc d'ailleurs, ils prennent le but de Bamba avant la mi-temps. Donc ça, c'est sévère, mais après, les 40 premières minutes à 11 contre 11, elles sont catastrophiques. Il n'y a aucune envie, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. Les joueurs, ils ne savent pas où se mettre. Les attaquants, bon, moi, Biret, j'en ai déjà parlé, mais c'est Bouzeret, hein, il ne vaut rien, ce type. Et derrière, tu rentres, parce que même si tu es à 10 et que tu as pris un but, tu es censé être Monaco. De base, tu joues le top 4, même à 10 contre 11, tu es censé pouvoir rivaliser un minimum avec Lorient. Et au final, la deuxième mi-temps, elle est encore plus catastrophique sur l'envie. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin dans les flops, mais sa défense sur les buts, c'est phénoménal. Tu as l'impression que le mec, il n'a pas envie de jouer. C'est l'envie, au-delà du marasme footballistique qu'il propose, c'est une cata. Monaco, on l'avait vu à Bruges, là, on le voit à Lorient. Ça craint. Et pour en avoir parlé avec Koeman hier, il n'est pas fier et il en a ras le cul. Et ben justement, là, il est en train d'intervenir dans le chat. Mais- Il dit, Mais alors, attends. et parce qu'on a des branleurs qui jouent en claquettes, qui lâchent leur staff en carton, je suis d'accord, mais t'as des mecs qui ne savent plus jouer au foot depuis la saison dernière, faut arrêter un peu. Donc, Mais c'est clair, ça rejoint ce que tu dis. Monaco, elle fait peur à qui cette équipe? Moi, j'ai plus peur de me déplacer à Strasbourg comme un vendredi plutôt que d'aller à Monaco. Certes, ils sont capables de faire de très bonnes prestations, mais de plus en plus, on voit que justement, il y a du laisser-aller, il y a moins la vie, il y a moins la motivation. Ils ne sont pas prêts pour les échéances. On a vu contre le premier match en Ligue des Champions où ils prennent une valise. Là, contre Lorient, où de base était censé aller prendre 3 points quand même. Bon, il y a eu cette histoire aussi de rouge qui prennent. Donc là, Ouais. du coup, En plus, ils le prennent tôt. Mais c'est surtout un manque d'intention qu'il y a Mais oui, chez c'est ça. eux. Mais oui. Il n'y a plus du tout d'envie. Il n'y a pas d'envie. Parce que Ouman dit on a 35 blessés. Ok, tu as des blessés. Mais tu commences avec Mawissa, d'ailleurs, Kerrer, Vanderson, Thésée, Caio Henrique, Minamino, Ilinikena, Beret à Lorient. Donc tu as beau avoir des blessés, le 11 que tu affiches, il est censé être largement au-dessus de Abergel, Avom, Lebris et Bamba. Hein. Y a pas, non, mais c'est vrai. Sans manquer de respect à Lorient, là, les 11, ils sont déséquilibrés en faveur de Monaco. Certes, il n'y a pas l'équipe type au complet avec les blessés qu'il y a, ok. Mais pour le coup, comme nous, quand on a joué à Marseille, on n'avait pas l'équipe type, et bien, il n'y avait pas d'excuse de blessé. Le 11, il est censé être meilleur que celui d'en face. Si tu ne mets pas l'intensité qu'il faut, ben, tu perds le match. C'est ce qu'on a vu. Et là, pour le coup, les blessés, ça sera peut-être un facteur sur une accumulation de matchs, mais sur une confrontation à Lorient, pour moi, avec le 11 que tu affiches, tu dois largement gagner. Ouais, mais après, les blessés aussi, Si tu as envie de le jouer, ce match, tu le gagnes. ça Mais les fait, joueurs, t'en avais pas fait envie. partie aussi ça fait partie de la vie d'un club, dans le sens où ça fait partie aussi du travail de la direction, de bien gérer ça, de faire des bons recrutements, faire en sorte que Voilà. ton recrutement soit cohérent, parce que Le là, Corso, le Scuro, le non, Adi mais Hutter et Tutti Quanti, là, ça le commence à faire gardien, un plateau qui ne savent plus ce qu'ils font. Hein. Mais les oui, gardiens, problématique. Milieu de terrain, Adi Hutter, son système, personne ne le comprend depuis 2 ans. mais il continue à mettre le même, hein. Mais surtout, il est absolument pas embêté. Hein. Il est pas emmerdé, hein. Personne ne lui dit rien. Alors tu m'étonnes qu'il continue. Personne ne lui dit rien. Si, il est emmerdé par le serveur. Il est emmerdé par le serveur à Monaco quand il va boire à l'hôtel, quand il va boire un petit café, bah, le serveur lui demande la note à la fin, quoi. C'est chiant. Il est juste emmerdé par lui, je pense, hein. C'est tout. Ouais, bah voilà, c'est dommage parce que bon, c'est un club qu'on doit attendre sur la scène européenne avec Paris et Marseille, et c'est un club qui doit être un top 4. Là, ils le sont évidemment en ce début de saison, mais qui doit mieux faire sur le terrain. À voir Totalement. si le retour de Pogba dans plusieurs semaines Ouais, mais tu regardes ça. apportera un petit peu de stabilité. Tu ou prends de, Pogba je sais pas. et Fati. T'as déjà des mecs qui sont pas fiables. Zakaria, c'est un excellent joueur et quand il est là, ça te change tout, mais sauf qu'il se blesse tout le temps. Et il est souvent, tu sais que dans ta saison, il va être toujours au moins 2 ou 3 fois blessé.
et tu prends des mecs qui sont qui sont pas en forme physiquement. Tu prends des mecs qui sont déjà blessés de base. Je sais pas. Je trouve que le recrutement il a un vrai Il est pas problème. bon. Mais, ouais. Ah, ça fait 2 saisons que le recrutement est pas fou. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres matchs que vous vouliez aborder rapidement en Ligue 1? Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, ouais. Rennes-Lens. Ah, j'allais dire Metz Le Havre, moi, mais ouais, Rennes-Lens, c'est con. Metz Non, non, en vrai, Rennes-Lens, pour de vrai, ouais. Premier 0-0 de Ligue 1 d'ailleurs. De la Et saison. Étonnant que Rennes-Lens, ça ouais, arrive, si tu ça. peux l'aborder. Ouais, moi aussi. Vas-y, allez-y, Moi, allez-y, avec Gradic je- qui a pas eu le temps Après, de salir qui a ses failli crampons. battre le record de Todibo, mais qui n'a pas réussi. Todibo avait mis la barre trop haut. Putain. Ouais, du coup, Lens qui prend un rouge dès la 54e seconde et qui, malgré le fait de jouer à 10 contre 11 tout le match, a failli créer l'exploit en allant gagner à Rennes, même aurait mérité de gagner. Ils ont fait un sacré match, ça a été vraiment solide. Ils ont réussi à trouver les moyens de se procurer plusieurs occasions. Ils font des poteaux, je crois même. Oui, ils en font deux, c'est ça? Il touche 2 fois le montant. 2 fois, ouais. Deux fois le montant. Tovel, il envoie deux caviars à je ne sais plus qui, là, qui loupe aussi 2 fois. Enfin, ils ont eu pas mal d'occasions. Donc, c'était malgré le 0-0, un beau match de foot. Ouais, c'est un bon 0-0, ça arrive des fois. Tu vois, j'ai pas vu Mesmer, mais je suis persuadé que c'était un mauvais. Et bien là, c'était un bon 0-0. Et, ouais, et moi, finalement, je vais pas trop aller à l'abordage sur ce match. Je vais me garder pour la fin de l'émission. Très bien. Allez, Et ben écoute, après on a fait un peu le tour là. Qu'est-ce que tu veux? Non, on après a fait le tour, Il y a Angers qui a perdu, Brest enchaîne. On a le un partout Nice PFC qui égalise à la fin. Donc un partout Ouais, Nice Paris pas FC. un bon match de foot. Pas un bon match de foot. Toulouse-Nantes deux partout. on s'en bat les Ouais, couilles. ça, par contre, c'est. Bon, j'en parlerai à la fin aussi. Parce que lui aussi, il est dans les flops. Ouais. Bon après c'est pas une bonne opération pour les deux. Bah écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Direction l'Italie. Direction l'Italie. On a mis tension Kevin De Bruyne Conte. Parce que alors, du coup, hier soir, il y avait donc AC Milan Naples avec la victoire de l'AC Milan 2-1 avec honnêtement un très gros match de l'AC Milan jusqu'à ce qu'ils par contre ils prennent un rouge à la 57e minute. Ils prennent un rouge euh, justifié, hein, justifié quand même. Et derrière, réduction du score par De Bruyne, 2-1, et le Milan qui, on va dire, qui tient le coup et qui va conserver sa victoire jusqu'au bout avec un Qui a excellent Rabiot. souffert quand même, qui a Ah souffert à oui, 11 contre 10. À bah 10 contre c'était un 11 peu du coup dur, pour eux, mais c'était ouais, dur. c'est logique après. Un Face à un excellent favori au titre, Pulisic, Pulisic qui était incroyable. depuis le début Putain, de saison. Ouais. ah ouais, mais il était sur un scooter là, il courait à 2000 à l'heure, notamment là sur le deuxième Ah, but là, le lorsqu'il premier but déborde. où il fait Ah la non, passe D, premier. premier but, il fait un débordement de furieux, il met un coup d'axel. Il attend ce qu'il faut pour servir au deuxième poteau, Salmakers, Makers. qui suit bien Donc, d'ailleurs, ouais. qui est au bon Qui qui est fait là un au bon bon appel, endroit. mais Pulisic qui a bien pris le temps de l'attendre pour le servir dans les meilleures conditions. Non, non, il fait une super première mi-temps, il fait un super début de saison. C'est l'homme fort de l'attaque milanaise. On attendait peut-être plus Leao ou Jiménez, mais c'est le Pulisic qui répond pour l'instant. Alors Léo n'est toujours pas revenu, n'a toujours pas joué ce qui était blessé. Par contre, Jiménez, alors là on a des bons échos. Rimerguez, Jiménez, il l'appelle, Seb l'appelle Rimerguez. il est apparemment catastrophique sur tout. Et c'est vrai que si tu regardes toutes ses actions, ses contrôles, ses machins, c'est compliqué. Tout ce qu'il fait, c'est dur. Mais franchement, même Darwin Nunez, il était un peu meilleur, je crois. Les gars, Alors ça c'est dur. Les gars, c'était une très mauvaise idée de parler de la Serie A. Vraiment, en l'espace de 30 secondes, on a eu 4 personnes qui sont barrées. Il y a d'ailleurs Nico qui demande si on peut passer assez vite sur ce championnat. On recommencera plus. On est désolé. Voilà, on a débordé. Bon, on arrête de parler du match, de toute façon. On voulait juste parler aussi du coup de De Bruyne. Du coup, De Bruyne J'étais pas content de sortir. qui est sorti à la 72e et qui n'a pas serré la main à Conte en sortant, qui a montré son mécontentement. Et dans la presse, après, c'est sorti un peu en disant que Conte a été interrogé là-dessus,
sur le fait il vous a pas serré la main, il est sorti pas content et il a répondu. Alors exactement, je sais pas, je l'ai pas sous les yeux, mais en gros il répond s'il était mécontent à cause du résultat, j'espère qu'en gros j'espère qu'il est mécontent par rapport au résultat et pas autre chose, parce que sinon il est tombé sur la mauvaise personne. Ouais, j'ai vu ça. Bref. Ouais, Euh, après, C'est ça fait personnellement, partie de la vie d'un club. C'est deux bien compétiteurs. sûr. Le mec voulait rester. De Bruyne, on sait que c'est un compétiteur. Conte, on sait que c'est un gros caractère. Voilà, ils vont se dire ce qu'il faut dans le vestiaire et ça repartira. De Bruyne sera titulaire en Ligue des Champions demain ou mercredi plutôt. Et puis voilà, Il faisait pas un match c'est pas grave. extraordinaire, mais il était pas mauvais non plus. Et c'est vrai que c'était un peu surprenant de le voir Mais en sortir vrai, quand tu sais ce qu'il peut de, t'apporter. Et il t'a encore, et de ce même que l'autre j'ai lu, fois en moi, Ligue c'est des que Champions quand il l'a sorti. il fait pas un gros début de saison en termes de jeu, en termes d'apport dans le jeu, mais il a déjà été décisif pas mal de fois. Donc c'est un peu controversé, mais il a fait pas mal de buts et de passes D depuis le début de saison, malgré le fait que il soit pas exceptionnel depuis le début, quoi, sur le jeu. Bon. Ouais. Bon, on va vite changer de sujet parce que vu on perd du monde à vue d'œil, on va peut-être essayer de les faire revenir avec la Première Ligue, le meilleur championnat. Avec ouais, Crystal Palace qui est invaincu. Crystal Palace invaincu. Ils ont fait tomber Liverpool, à mon plus grand regret. Encore. Encore surtout. On a failli faire un braquage, encore une fois. Enfin, parce que là, il faut arrêter les conneries. Ils ont donc marqué à la 9e minute par Sarr. On égalise avec Chiesa à la 87e minute. Et très honnêtement, à ce moment-là, à peu près tout le monde et les joueurs compris pensaient que c'était fini, on allait finir à un partout. Et 97e minute, but de Nketiah, 2 buts à 1. Et au bout d'un moment, faut être honnête, il c'est était complète, temps. et c'est complètement logique, surtout sur ce match-là. Ce match, autant il y avait les premiers matchs qu'on a fait, ils étaient pas très bons, mais celui-là, il est catastrophique. En première mi-temps, on peut honnêtement, sans un Alisson monstrueux, on repart avec 4-0. Minimum 4-0 à la mi-temps. Mateta, si c'est pas un assassin, il y a 4-0 à la mi-temps. Parce que Mateta, il a bouffé Konaté au duel. Konaté, il a fait un match, il s'est fait manger dans tous les sens. Mateta, il l'a secoué. Mais par contre, après, ça a été un assassin devant. Et pas que lui. Mais s'il y a pas Alisson qui fait une prestation exceptionnelle, eh ben, on part 4-0 à la mi-temps. Crystal Palace n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais par contre, sur chaque ballon qu'ils avaient, ils l'ont exploité, mais d'une manière parfaite. Contre-attaque à 2000 à l'heure. Et ils ont été franchement, ils sont très très forts. Là, franchement, l'équipe de Crystal Palace est très impressionnante. Justement, moi, Invaincue. je voulais parler de Crystal Palace. Donc, comme tu le dis, ils sont invaincus depuis le début de cette saison en Première Ligue, hein. C'est pas les seuls invaincus en Europe, mais c'est les seuls invaincus en En Première première ligue, Ligue. ouais, ouais. J'aime. Vous m'entendez pas? Si, si, vas-y, vas-y. Si, si. Ah, j'aime cette équipe de Crystal Palace. Je trouve qu'il y a de bons petits joueurs. C'est une équipe qui est très régulière ces dernières années. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Sur les 10 dernières années, ils ont fini entre la 10e et la 14e place. Donc, c'est une équipe qui est dans le ventre mou de Première Ligue chaque année. Mais chaque année, c'est une équipe qui arrive à poser des problèmes à certaines grosses écuries de Première Ligue. Je trouve qu'en plus, sur l'année dernière, ils ont vraiment des bons joueurs qui sortent, qui arrivent à faire de belles choses. On a vu qu'ils ont gagné une coupe l'an dernier. Ils ont pourtant perdu un de leurs meilleurs joueurs, qui est Eze, qui est parti justement à Arsenal. Mais je pense que donc, quand même, ça ne tiendra pas. Ça ne va pas faire le Brest de 2024 en Ligue 1, ni le Nottingham Forest de l'an dernier en Première Ligue. Mais je pense que c'est une équipe qui va poser des problèmes parce qu'elle joue très bien. Et en plus, quand vous regardez l'effectif, il y a vraiment de bons petits joueurs. Hein. La défense centrale, le français Lacroix qui, je pense, monte en puissance et peut-être viendra toquer aux portes de l'EDF. Ah, il Il est y a sur un club. Guéhi. S'il est dans un club plus mainstream, plus visuel, il est en équipe de France tous les jours.
Ah oui, non, mais tu sais, déjà, on l'a vu déjà sélectionner Schneiderlin qui ne jouait pas dans un club fantasque, hein, enfin, qui ne jouait pas dans un club excellent. Donc, Ouais. la Croix, s'il y a des blessés, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit aux portes de l'équipe de France. Après, devant, il y a Mateta qui parle en équipe de France. Je pense que c'est encore trop juste. Certes, c'est un sacré joueur et il fait un sacré taf à Il y a Cristapal. trop de monde Mais devant. Il y a trop de vu la monde. concurrence, je pense que ça va être dur. Mais après, je trouve qu'ils ont de très bons petits joueurs dans cette équipe. Et j'espère les voir plus haut, justement, qu'une 10e place pour essayer d'aller titiller les places européennes, même si je Ah, moi, je vais pense te que dire, hein, comme je les le vois rester championnat de haut, hein. première ligue est hyper dur, ça ne tiendra peut-être pas. On pensait que Nottingham Nottingham l'an dernier, où ils ont fini par craquer à la fin. Une saison, c'est hyper long, et en première ligue, quand on sait la Sachant que concurrence qu'il y Nottingham, a. ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, là, Crystal Palace, ils sont engagés avec la victoire de la Cup l'an dernier sur l'Europa League. Donc, ça fait des matchs en plus et c'est peut-être des organismes ou en tout cas des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir une récurrence de matchs aussi fréquente. Le commentaire de Nico. La concurrence, c'est Thuram le fantôme et Ekitike qui seront pour Messi contre une D6. C'est pas faux. Après, Crystal Palace, ils sont excellents aussi depuis l'arrivée de Oliver Glasner. Glasner. Leur coach. Et moi j'allais Oh, y venir. Et Vas-y, je je te laisse la pense que main, hein. c'est lui Ah, qui bah, va si, clairement lui. remplacer Ruben Amorim Ah! avant décembre. Oh putain! Ah, T'as eu des infos? On t'a appelé? J'ai absolument aucun contact. C'est une pièce envoyée en l'air comme ça qui, j'espère, tombera du bon côté. Mais je vois pas comment Amorim peut tenir, en tout cas sur le moyen terme, si ça continue comme ça pour Manu, avec une nouvelle défaite ce week-end, même si on n'a pas prévu d'en parler. Donc, si parce ça continue que comme ça à Manu, je vois bien Manu aller chercher Glasner, qui a fait du bon travail en PL, qui connaît le championnat et qui, je pense, en tant qu'entraîneur, peut être intéressé d'aller reprendre un club comme ça. eh oui, Voilà, parce que c'est tout ce que. Je sais notre pas. ami de Manchester, il est pas prêt de se couper les cheveux, le sang. Non, Oh, lui, c'est- il va finir avec la coiffure à Chico à l'époque, là, En plus, c'est un quand match il voit que j'ai la grosse regardé. touffe. Je l'ai regardé, Brentford de Manchester United. Y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas photo, mais il y a eu un penalty raté de Bruno Fernandes. Bon, j'en parlerai après dans mes flops. Mais avant ça, Brentford, ils peuvent en mettre 4-5 aussi, hein. Parce que le penalty qu'ils ratent, c'était au moment où ils pouvaient égaliser à 2 partout, parce qu'il y avait 2-1. Mais et avant ça, ils peuvent en mettre une chier. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fini par mettre le 3-1, mais ils auraient pu en mettre bien avant. Défensivement, c'était catastrophique. Bref. Week-end en tout cas Ouais, c'est où il n'y a pas pas eu étonnant, ouais. il y a pas eu de braquage, dans le sens où Liverpool n'a pas fait le braquage à Crystal Palace qui méritait de remporter. Et à l'inverse aussi, ça a profité à Arsenal qui a fait le week-end parfait, qui a fini par remporter ce match face à Newcastle, 2-1 à la toute dernière minute Sur deux corners, hein. sur Ils deux sont menés corners. à un quart d'heure de la fin avec le temps additionnel. Un corner qui est joué en deux temps avec un cadeau de Rice. Ouais. Et ensuite, un corner habituel où Saliba empêche le gardien de sortir. Gabriel met sa tête, personne ne dit rien et Et ça fait ballon 3 points. déposé encore par Odegaard, on en Ah parlait la ouais, semaine dernière, bah. qu'il leur manquait aussi des fois Odegaard d'ailleurs les Odegaard qui titus. est Fort. rentré et qui a changé les offensives d'Arsenal. Il y Ah a ouais. deux, trois passes qui sont faites à des endroits où tu sais même pas toi devant la télé que c'est possible de la donner. Et lui sur le terrain, il arrive à le faire. Évidemment que Odegaard de retour, c'est un Arsenal qui est de meilleure qualité. Ouais. Et donc C'est victoire sûr. d'Arsenal et il n'y a pas eu de braquage. Honnêtement, moi je regardais le résultat, je voyais Newcastle gagner 1-0, j'étais let's go Même parce si, qu'ils méritaient même pas du si, tout. même si, bon alors en première mi-temps, il y a un penalty qui doit être donné à Arsenal tous les jours, qui est Oui. d'ailleurs sifflé au départ, puis la VAR appelle Non mais l'arbitre, on gros, ne sait pas ça c'est dingue. pourquoi. Ça c'est dingue. Alors, Oh, bon, ça arrive passons. en Ligue 1, on en parle de ouf ce soir. Bah non, mais parce que c'est impensable. Le gardien, il fait genou contre genou avec Gyökeres qui l'a dribblé. Il a faute tous les jours. C'est sifflé, l'arbitre, il fait le taf. La VAR, venez Non, non. voir, vous vous êtes trompé, alors que pas du tout. Et le mec panique et du coup se désapprouve. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, il y a une frappe. Il y Ouais, a ouais. un arrêt de Gabriel. Une belle Gabriel, il claquette. plonge, il arrête la balle. Alors, il n'y aurait sûrement pas eu but, mais qui allait en direction du but en tout cas. Pas penalty. Ouais. Ah, ok. Bah, pourquoi pas si les C'est ce qu'on appelle défenseurs une ont le droit, compensation. les défenseurs ont le droit de se mettre à jouer gardien pendant le match, soyons fous. Ouais, c'est ce qu'on appelle une belle compensation. C'est ce qu'ils ont Et, fait. et ce penalty-là aurait pu donner 2-0 Newcastle. Mais bon, après, avec Oui. l'erreur de la première mi-temps, voilà, on dira que ça Ouais, compense. Ça a réussi à Arsenal sur le match, mais c'est quand même dommage qu'il y ait des erreurs comme ça. ça fait chier. Mais d'un point de vue football, honnêtement, Arsenal méritait. Méritait Oui, largement. et largement meilleur. Newcastle, très décevant, on en reparlera sûrement une autre fois, mais D'ailleurs, vu Oumar l'équipe, vu le dit, budget et tout, c'est un scandale qu'ils soient aussi nuls.
si c'est Con dans les buts à Newcastle, ils en prennent 8. Parce que c'est vrai que Pop fait un sacré match. Ouais, Con étant ouais. le monégasque, évidemment. Euh, on va parler aussi maintenant du sujet qui vous tient à cœur tous les deux, parce que c'est quand même Ouais. un match qui va être important pour tous les deux. Ça va être le trophée des champions T'aurais dû au mettre Koweït. une grosse photo de clown à côté. Ça aurait résumé la Ligue de football professionnelle une nouvelle fois. Ouais, le trophée des champions en Nouvelle plus fois. au Koweït. Ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à mettre Parisiens et Marseillais d'accord, ce qui arrive quand même pas tous les week-ends. Ouais, Et putain, en mais la plus, Ligue, dans son talent inné, a réussi à le faire sans sourciller. Ils ont pris la pire décision possible, au pire moment, dans l'un des pires pays. C'est vraiment du 100%. Ils n'ont rien fait de bien encore une fois, donc chapeau à eux. C'est pas facile de tout rater à chaque fois. Et bien, ils s'en sortent très, très, très bien. Non, mais en plus, c'est quand même vraiment une dinguerie. Bon, dans tous les cas, on sait que ce trophée des champions, c'est pas le trophée le plus important, mais c'est quand même une finale. Euh, Ça compte. Je pense que les supporters, notamment marseillais, ouais, c'est ce que j'allais te dire, vont super Marseille. être à Hein. fond là-dedans parce que ça peut nous permettre de gagner un trophée depuis depuis 13 ans maintenant. Trophée qui ne serait pas mérité, je l'avoue, parce qu'on a fini à 19 points du PSG et on a perdu un 16e de finale de Coupe de France et on se retrouve en finale. Mais bon, un trophée, c'est un trophée. Et il décide, comme chaque année, de le délocaliser. Alors, on a eu le Canada, on a eu le Gabon, on a eu le Qatar, maintenant le Koweït. Alors, le but, c'est de promouvoir notre championnat, le faire au Koweït, à part gagner 5 abonnements sur Ligue 1+, je vois pas ce que ça va faire de plus. C'est n'importe quoi. Le mettre au Qatar, le Qatar, ils connaissent déjà la Ligue 1 parce qu'il y a le PSG, tout le monde regarde. Je trouve que les destinations, si vraiment tu veux promouvoir notre championnat, elles sont catastrophiques dans les choix. C'est des excuses, ça. En plus, en pleine canne, c'est totalement absurde parce qu'on sait que du côté de Marseille et de Paris, il va y avoir des absents. Certes, beaucoup plus du côté de Marseille, mais Enfin, nous, on perd Hakimi quand même, ça fait chier. Ouais, Ouais. nous, on en a 7. Nous, on en a 7 joueurs. C'est vraiment dommage. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Les supporters, en plus, qui chaque fois se font un plaisir d'aller supporter leur équipe. Là, ils vont devoir payer une blinde entre l'avion Eh et ben, je tous suis en ces train de petits. regarder. Tu sais quoi? J'étais en train de regarder. C'est à 300 € depuis Marseille pour aller au Koweït. Et depuis Paris, je vais te regarder ça. Mais du coup, Non, mais c'est un scandale c'est entre la Non, prise, non, la place. encore une fois, c'est une décision qui est prise uniquement pour le bien-être de la Ligue, et c'est tout. Les joueurs ne sont pas concertés de faire un déplacement au Koweït juste au retour de la trêve hivernale. Les clubs sont sûrement pas consultés d'aller aussi loin alors qu'ils n'en ont pas envie. Les supporters sont pas consultés parce que la Ligue, ils n'en ont absolument rien à foutre. La date, c'est n'importe quoi, comme l'a dit Franck, c'est un lundi soir en démarrage de plus. la CAN. Donc voilà, il n'y a rien qui va. Voilà, ils ont réussi à prendre tous les éléments qu'on coche pour un match de foot et taper à côté. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas la première fois. Je suis sûr que ce sera pas la dernière avec la Ligue parce que dès qu'il y a un truc à faire, ils le font mal. À cause d'eux, on va devoir faire l'émission un mardi et ça, c'est honte. Ou Euh, alors, mec, tu sais ce qu'on peut faire? On peut se faire un live. En React. On peut C'est faire pas un mal, live, hein? on fait les commentateurs. Mais le problème du live, c'est que on ne sera jamais calé en même temps pour regarder le match. Tu vois, vu que c'est sur une chaîne, genre c'est pas la TNT, on peut pas avoir le même direct, tu vois, avec des décalages et tout. Et si c'est pour t'entendre brailler, que je ne sais pas qui a marqué à Marseille, alors que j'ai pas Attends, encore vu le but, je peux mais te non, dire ou que le alors, Twitch, il va Non, pas on est. Ah non, comprendre. attends, mais mais ça, non, je suis sûr que j'arriverai à vous le faire. Alors, il nous fait un partage d'écran et on regarde le même match. eh oui, vous regardez le même À, match. à la limite. En vrai, de vrai, on peut essayer. On peut Ouais, essayer de ouais, toute au retour façon. de la trêve, ça peut être marrant pour fêter l'année. Non, mais après, on diffusera pas le Par match contre, sur l'écran, les gars. comme a dit Nico, vous allez vous faire ban, c'est Non, confirmé par Sage. Il va falloir faire attention. non, mais Disait. je vais pas diffuser le match, par contre. Non, je suis pas par jeu non plus. Parce que autant les insultes qui débordent et tout, ça personne va le voir. Mais si je diffuse le match, gros, il y a l'algorithme qui va nous choper cash. Donc, non, je vais pas diffuser le match. Je vais juste, c'est vrai, je vois les messages de Sergio. Déjà qu'il y a des payword dans toutes les émissions. Ouais, j'avoue qu'il y a eu un peu de laisser aller, mais on s'en branle. C'est surtout, en fait, on mettra que vos têtes.
On mettra vos têtes, je mettrai Après, un petit attends, avis, un le, petit le, truc. le P-word le P-word du début d'émission, il n'était pas négatif, il était descriptif. C'est pas, ça n'a rien à Ah, voir. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, pour le match, si jamais il n'y a pas la diffusion, ça va être chiant pour ceux qui regardent parce qu'ils l'auront pas en direct aussi. Ils n'auront pas Non, les mais ça, commentaires. ce genre de match, c'est sur Bein. L'an dernier, le Monaco-Paris au Qatar, c'était sur Bein. Donc, Mais à Ouais. peaufiner tout Non, ça, mais c'était moi, je suis sur chaud. DAZN. C'était sur DAZN. Donc Après, au là, pire, c'est comme juste ça pour passer concerne un la bon Ligue, moment ensemble, hein, au pire. ça sera sur Ouais, Ligue 1+. Ça sera sur Ligue 1+, je pense. C'était sur moi, je DAZN. suis chaud. J'avais chopé les codes de Néné pour voir le match. Oh, Chissier. oh, oh. Ah oui, c'est vrai. Contre Monaco. Monaco, tout à fait. Ok. Ben on se regardera ça. On voulait parler aussi de Harry Kane parce que parce que Harry Goal Machine, Kane. parce que ce gros fou furieux a atteint déjà son 100e but avec le Bayern Munich. Comme si ce Normal. n'était pas assez. Il Normal. a mis un doublé parce que s'il marque moins de 2 buts, bah, je sais pas, il se passe un Il, truc, il meurt. il meurt. Mais il est sur les 4 derniers matchs, il a mis au minimum, il a mis 3 doublés et un triplé. Ouais. C'est n'importe quoi. Ben, Il est déjà à 10 on buts, est, 3 passes D en 5 matchs. et Et ça, sachant c'est que ça, qu'en championnat. c'est que les stats avec le Bayern en championnat. Il a également mis un doublé en Ligue des Champions au premier match contre Chelsea. Et il a planté avec l'Angleterre dans les qualifs à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a qu'un seul ou deux matchs où il n'a pas été décisif ou pas marqué. C'était contre Andorre. C'est assez rare qu'il ne marque pas contre cette équipe flinguée. Mais il fait un début de saison exceptionnel dans un collectif qui est huilé et dans un championnat où ils sont largement au-dessus. Euh, En fait, c'est la consécration de sa carrière. Kane, si tu reprends même toutes ces années dans un club aussi flingué que Tottenham, il a toujours réussi à marquer dans un championnat qui était relevé. Il a toujours mis entre 20 et 30 buts chaque saison. Il a fini plusieurs fois meilleur buteur de PL, une ou deux fois, je crois, soulier d'or européen même. Enfin, c'est un neuf qui est complet par excellence. C'est peut-être même le meilleur neuf ou top 2, top 3 des meilleurs neufs de ces 10-15 dernières années sans hésitation. Il est absolument trop fort et il mérite d'avoir la consécration là au Bayern. Nico l'a évoqué en tant que ballon d'or, meilleur buteur de LDC et tout. En tout cas, s'il continue comme ça, il sera forcément dans les discussions à la fin de l'année en fonction de ce que fait le Bayern. Ah Mais bah oui. c'est un top joueur. Il sait aussi faire jouer parce qu'il a quand même fait 4 ou 5 passes D depuis le début de saison. Il plante but sur but, il est fort de la tête, il est fort de haut but, il est fort dans la profondeur. Enfin, il est fort partout, tout le temps. Et avec n'importe quelle équipe avec laquelle il a joué, c'est un sacré, sacré neuf. Et moi, j'adore ce mec. Il est Dommage qu'il soit absolument, anglais. il est absolument incroyable. J'ai toujours apprécié cet attaquant, son style de jeu notamment, bien qu'il ait joué, comme tu dis, dans un club De de loser. Pence. Ça m'a toujours étonné qu'il reste autant à Tottenham et pourquoi les clubs ne se jetaient pas à fond sur lui, notamment Paris à une époque qui avait les moyens de le recruter et qui pouvait totalement le faire. Je me suis toujours étonné pourquoi les clubs n'allaient pas le chercher. Quand il est allé au Bayern, je me suis dit, enfin pour lui, il aura la chance de gagner un titre. Et pour pouvoir rentrer vraiment dans la légende des meilleurs attaquants du monde, il faudrait qu'il arrive à aller chercher une Ligue des Champions. Donc je pense que la légende de Kane va s'écrire, notamment cette saison de Ligue des Champions, parce que gagner la Bundesliga quand tu es au Bayern, c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Moi, si je veux faire une comparaison, si on parle des meilleurs attaquants de notre génération, du moins on va dire sur les 15 dernières années, il y en a 5. C'est Suarez, Agüero, Kane, Lewandowski, Benzema. Et Kane, je vous garantis, il n'est pas top 5. Non, il n'est pas cinquième, non. Il n'est pas cinquième. Et puis, tu peux le mettre dans tous les collectifs, ça marchera, en fait. C'est une équipe, même si tu es une équipe qui n'a pas le ballon, il fait les efforts défensifs. Il est capable de les garder sur des longs ballons et de peser sur deux gros défenseurs. Il est capable de faire chier Pacho Marquinhos, il est capable de faire chier Konaté Van Dijk, il est capable de faire chier Koubarsi Martinez, il est capable de faire chier tout le monde. Dos au but, il est complet, il sait tout faire. Il sait tout faire, pied droit, pied gauche de la tête. Et j'ai vu, C'est exceptionnel, Harry Kane. Avant qu'il soit recruté par le Bayern, j'avais vu que Kane, c'était l'attaquant dans l'histoire du football, parmi les qui ont fait beaucoup de matchs, qui ont marqué beaucoup de buts, qui avait le plus gros pourcentage de buts par tir cadré.
Donc, je pense que d'aller au Bayern, ça a dû un peu. Oui, ça aide. Ouais, ça a dû Donc, ça veut dire que Ça aide, mais c'est bon. quelqu'un qui, dans la finition, est très précis. Ouais. Dès qu'il y a un tir cadré, il y a but pratiquement. Bah là, depuis Et que le Bayern, il stat de fou. Et d'ailleurs, dans le niveau des stats, c'est le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts. Il allait plus vite qu'un Cristiano Ronaldo, plus vite qu'un Haaland. Haaland, Haaland, pourtant, ouais. qui plantait, il a battu tous 104 les matchs records. pour inscrire un but, hein, c'est un championnat. C'est abusé. Et surtout, là, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'on, là, le titre, on a mis jusqu'où ira Kane. C'est cette saison. En plus de ça, il a un collectif ultra fort pour l'accompagner, avec un Bayern Ouais. Munich qui paraît très, très solide, avec un Olysée monstrueux derrière lui, Luis Diaz qui vient en plus ramener sa percussion. Donc, on a l'impression qu'il est presque au prime de sa carrière, avec un Mais collectif très fort. j'allais y venir là-dessus. Il a 32 ans et en vrai, C'est pour un peut-être son neuf prime, là. et les neufs qu'on a cités, eh bien, les primes des carrières, c'est après la trentaine, c'est à ce moment-là. Oui, Benzema, il prend le Benzema. ballon d'or, il a 33 ou 34. Agüero, il était fort toute sa carrière, mais il a un prime aussi en atteignant la trentaine. Lewandowski, pareil. Ronaldo, qu'on était replacé en tant que neuf, après les 30 ans, il met des buts en pagaille. Donc, ouais, là, il est au prime de sa carrière, il a 32 ans, il sait ce qu'il doit faire. Attendez. Et puis voilà, il est trop fort. Et Nico a dit jusqu'au ballon d'or. Et en vrai, là, tout de suite, s'il y avait une discussion, alors même si elle ressemble à rien, la discussion après un mois et demi de compétition, eh ben, tu es obligé de le citer. Et quand tu vois la force du Bayern cette année, je vois pas comment ils prennent pas la Bundesliga. S'ils sont sérieux et qu'il a joué à fond, je vois pas pourquoi ils prendront pas la coupe. Et après, en Ligue des Champions, ils font partie des favoris. Donc, année Coupe du Monde, certes, mais s'il prend tout avec le club et qu'il met 70 buts dans la saison, il sera forcément dans la conversation à la fin de l'année. Sauf si l'Angleterre n'y Bah va que là, pas ou fait n'importe ouais. quoi en poule, Il y a, mais il y a j'y l'année crois pas Coupe du trop non Monde qui plus. va jouer. Il y a l'année Coupe du Monde. Parce que Ouais, là, bien sûr. dans le Bien sûr, schéma, mais dans la vision de. L'Angleterre, ils vont pas sortir en poule. Non, S'il oui. fait quart ou demi et Normalement, qu'il non. a tout raflé à côté, au bout d'un moment, il faudra peut-être y penser quand même. Donc on verra. Mais ouais, là, il fait un début de saison à la hauteur du joueur qu'il est, c'est-à-dire exceptionnel. Ouais. Surtout Magnifique, que. Et c'est Kane. là que je me dis que Mbappé, il devrait regarder les matchs de Kane. Parce que Mbappé, vu les stats. Non, mais ça fait longtemps que je le dis depuis qu'il est replacé en neuf, Mbappé. Tout le temps, je me suis dit, il faudrait qu'il prenne un exemple sur Kane. Parce qu'un joueur comme Mbappé est capable de mettre autant de buts en se positionnant aussi mal sur un terrain en tant que numéro 9, et bien s'il arrivait vraiment à avoir ce positionnement que peut avoir Kane dans toutes les situations offensives, et bien je vous garantis qu'on pourra en faire le meilleur attaquant de l'histoire. Mais bon, ça c'est autre chose. Après, en termes de qualité, peut-être qu'il les a, hein, technique et tout, même si déjà de la tête, et malheureusement, il n'atteindra jamais le niveau de Kane. Dos au but, je ne suis pas sûr qu'il ait la conservation de Kane et tout ça. Non. Il pourrait faire différemment. Il Mais a d'autres après, qualités. Il a des qualités plus je ne dis explosives. pas que Mbappé est un joueur bête, loin de là. Mais Kane est un joueur ultra intelligent dans les déplacements et tout. Il a un vrai QI foot sur le poste de neuf. Et même si Mbappé essaie de s'en inspirer autant qu'il peut, je suis persuadé qu'il n'arriverait pas à avoir cette science du foot du poste de neuf qu'a Kane, qu'a Robert Lewandowski, qu'avait Agüero, Suarez et tout, parce qu'il n'est pas fait pour ce poste. Mais après, oui, par contre, il y gagnerait en jouabilité sur le poste en faisant ça. Mais après, il ne peut pas être aussi fort sur ce poste que des mecs comme on l'a cité, parce que c'est des Mecs qui ont fait ça toute leur vie. Ils ont fait ça toute leur vie. Le top 5 qu'on a dit, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah Et ouais, Kane, c'est terrible. exceptionnel. Ouais. Justement, sur ton top 5. Kane qu'on va retrouver cette semaine en Ligue des Champions. On va le retrouver Oh, justement. bravo la transition. Eh il est fort, oui, pardi. Il est fort, hein. Ça devient un métier. Hein. S'il y en a qui me cherchent, je peux changer de job. Ouais, mais je crois que Hervé Matou, il commence à pas plaire à Canal si t'es dispo le soir en semaine. Tu peux y aller. Ouais, je vais lui mettre des taquets à leur boulot, moi, à montrer ses bzaises. À montrer ses doubles sur son bateau là. Oh, pardon. Ah putain. Ouais, bah du coup, transition Ligue des Champions. On va parler vite fait justement des matchs à venir dès demain. Avec bon, on va pas parler. Je vous fais la liste, hein, mais on va pas s'attarder sur tous. Il y a Keirat Almaty, Real Madrid. Bon là, ça risque d'être une volée. Il y a Atlanta qui reçoit Bruges. Pafos Bayern Munich. À mon avis, Kane va encore en mettre une palette à Pafos. Il y a Galatasaray Liverpool demain. Donc voir Liverpool se reprendre
face à Galatasaray qui n'a pas montré de belles choses la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec des Mais champions. le début de match sera. On va faire Déterminant. attention à Liverpool parce que Ouais, les Turcs à domicile, on sait que c'est bouillant quand même. ouais. Faudra vérifier. Euh, Inter Milan qui reçoit le Slavia Prague. Il y a Chelsea Benfica. Il y a Atlético Madrid, Francfort. Et demain soir, après aussi, il y a Marseille Ajax. Mon Franck. Avec le plus beau des Francs qui sera au Vélodrome, comme vous l'a dit précédemment. Et je verrai un 2-0. Retenez-le, vous pouvez parier la baraque. 2-0. Écoute, je vais quand même consulter celle qui gère les comptes à la maison pour savoir si je peux juger, jeter la maison sur un score exact au Vélodrome. Sur un OM Ajax. Tu le Non, sens bien, Franck? Marseille, Tu le sens bien? Marseille qui arrive en totale confiance. Bon, il y a d'abord eu la défaite face au Real Madrid, mais je pense que dans l'esprit des joueurs et dans l'esprit marseillais a quand même été très constructif. Ça a été une défaite très constructive et très bénéfique parce qu'on a vu de l'envie. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a été l'élément déclencheur aussi avant la confrontation face au PSG. Cette victoire au PSG, elle a montré aux joueurs qu'ils étaient capables de pouvoir battre des équipes bien supérieures. Et ensuite, il y a eu cette confirmation à Strasbourg, qui est une équipe qui va être embêtante en Ligue 1. Donc, je pense qu'on va arriver dans ce match contre l'Ajax en confiance et avec de très gros objectifs. Donc, si on arrive à mettre la même envie que sur les 3 derniers matchs et qu'on joue notre jeu, je ne vois pas pour quelle raison on pourrait perdre ce match face à l'Ajax. Est-ce que tu n'as pas peur de cette irrégularité de Mais l'OM qui caractérise bien l'OM? Faut pas avoir l'excès de confiance. Tu vois, Franck qui parlait de confiance là, en disant on arrive en confiance et tout, c'est vrai. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'aborder un match comme ça à la maison, en ayant perdu le premier, c'est primordial de prendre les 3 points. Tu attaques le match en confiance, mais on connaît l'euphorie collective à Marseille qui peut apporter des fois des côtés ça rejoint négatifs. Ce que je te disais. Il ne faudrait pas que cette confiance elle soit surexcessive et que le match il soit abordé à la mort moelleux et que du coup tu te fasses surprendre. Parce que logiquement, demain, tu dois prendre 3 points. L'Ajax, c'est vraiment pas le meilleur Ajax de l'histoire. Il faut un début de saison en dents de scie. Ils ont déjà perdu à domicile contre l'Inter en LDC. En championnat, ils ont déjà perdu des points. Ça se voit au niveau des cotes. Marseille, ils sont à 1,40 sur Betclic, c'est très bas. Donc Marseille est ultra favori. Attention à ce que ce statut d'ultra favori et l'excès de confiance ne les pénalise pas. Ça rejoint ce que je voulais te dire. Justement, je voulais poser la question à Franck en tant que supporter. Est-ce que t'as pas il y avait un peu cette petite appréhension de cette irrégularité, cette fausse surprise que Marseille peut des fois faire avec une défaite qui est totalement OM à perdre alors que tu es complètement favori? Des choses qu'on a vécues ces dernières années. Pas sur un match de Ligue des Champions comme ça. Dans le sens où en championnat, on est capable d'aller prendre 3-0 face à Auxerre. On l'a vu la saison dernière. Mais je pense que Marseille, on attend tellement cette Ligue des Champions depuis quelques années où on n'y est plus là. On veut tellement bien faire. Et là, il y a tellement un engouement avec le public, les supporters et tout, que je pense qu'ils vont faire l'effort. Si jamais on doit perdre, ce sera vraiment avec la manière. Je ne pense pas du tout qu'on puisse faire un match catastrophique. Je pense que l'autre fou de coach, là, il va leur foutre un coup de boule à chacun avant le match pour leur faire comprendre qu'il faut tout qu'ils donnent sur le terrain. Et vraiment, ce match, je pense vraiment qu'on va le gagner. Ok, donc 2-0, c'est ton call. Un petit pari, toi, Cyril? T'annonces quoi? Moi, je vois Marseille et moi, si je vais parier sur un truc un peu fantasque, tu vois, Aguerd buteur. Oh! Aguerd buteur, pas mal. Buteur Pas mal. Et ben, moi, je t'annonce un 3-1 pour Marseille. Balerdi va leur coûter un but, encore une fois. Il n'était pas dans le groupe pour s'entraîner aujourd'hui. Ah bon? Il a eu une petite gêne et du coup, il ne s'entraînait pas. Donc, on va voir s'il va commencer demain. Le Duche pronostique un 4-1. Et ben, c'est noté. On regardera ça attentivement demain soir et mercredi pour ce qui est de la Ligue des Champions. En termes d'affiches, en match aussi on a quoi? Oh putain, c'est 18h45 qui est pas fou. Aguerd buteur, c'est 8, messieurs. Alors, allez pas dessus, c'est nul à chier. Bah après, en même temps, défenseur central buteur, c'est pas tous les.
Mais non, tous les week-ends. Après, lui, il marque tous les week-ends. 15, 8. 8, c'est nul, 8. Oui, normalement, c'est plus. Ah oui, 8, ça vaut rien. Euh, Oh putain, ouais, 18h45 mercredi, c'est pas beau. Eh ben, je peux te Karabakh-Copenhague. dire que celui-là, je suis devant en plein fer. Et ben, il y a peut-être l'autre, le Union Saint-Gilloise-Newcastle. Parce que, en plus, je crois que vous les rencontrez, Union Saint-Gilloise. Faudra peut-être C'est mon les tour, Marseille, regarder. ouais. Marseille, ouais. Ah, c'est Marseille. Ok, je crois que c'était PSG. Après, par contre, Paris et Marseille rencontrent Newcastle. Enfin, Paris rencontre Newcastle. Et ben, ça va être Marseille un aussi. match à regarder. Et Marseille aussi, ouais. Et après, Mais après, les Newcastle, affiches. c'est une équipe que je connais. Karabakh, Copenhague, je Oui. connais pas. C'est un peu fantasque. À 18h45 pour passer le temps avant de manger, c'est pas mal. Ouais, mais si tu regardes ça, t'as un barjo. 21h. Là, on a les belles affiches. Là, on a On a la Naples. grosse affiche de la grosse affiche de la semaine. Ouais, Bayer Leverkusen PSV, je suppose que tu parles. Ouais, exactement. Il y a Naples Sporting, Arsenal Olympiakos, Villarreal Juventus, Dortmund Bilbao, Monaco City, qui va être important, et bien évidemment l'affiche, le Barcelone PSG, malheureusement, qui est un peu pas le même Barcelone PSG qu'on pouvait attendre. Avec tous Non, ces mais blessés. qui finalement ne pourrait pas être tant catastrophique que ce à quoi on aurait pu s'attendre avec le week-end qu'on a passé. Il y a des absents qui sont confirmés à 100% et côté Barcelone, sur les titulaires, on a Rafinha et le gardien Garcia qui sont malheureusement blessés, qui ne pourront pas participer au match. Côté Paris, les deux absents sûrs et certains, les trois absents sûrs et certains, on a Marquinhos, Doué et Dembélé. Après, il y a Gavi aussi qui ne sera pas là côté Barça, même si ce n'est pas un titulaire habituel. Mais il s'est blessé malheureusement, et puis lui, il en a pour 4 mois, il a dû se faire opérer du genou. Par contre, à Paris, malgré les sorties précoces de Guevara et Vitinha, il devrait être du déplacement. Ok. Joao Neves, Ruiz et Barcola devraient être aussi là. Donc, on peut potentiellement avoir un match quand même avec qui peut tenir le choc, enfin en tout cas un match qu'on attend depuis la fin de saison dernière, qui peut tenir l'attente qu'on a avec pas forcément une hécatombe de blessés des deux côtés. À confirmer côté Paris, mais Ouais. en tout cas, les nouvelles aujourd'hui étaient plus positives que négatives sur les gros absents à Paris. Ah, c'est bien J'ai parce eu que la vision sur le Joao score. Neves, pour moi, c'était sûr qu'il était quasiment absent, mais c'est bien s'il revient. Joao Neves, le but c'était de le faire jouer un peu samedi contre Auxerre, ça a été trop juste. Ils auraient mis lui filer un peu de temps de jeu. Il sera peut-être pas titulaire, mais potentiellement il pourrait rentrer à la mi-temps ou les 30 dernières minutes. Vitinha, Guevara, ça devrait aller. C'est des mecs pour qui on a pris la précaution. On va pas avoir le choix que de faire ça cette année. Ça sera moins catastrophique que je pensais samedi soir à 23h. Pardon, je J'ai eu t'ai la coupé, vision Franck. sur le score. J'ai eu la vision sur le score, indépendamment des joueurs. Je pense que le PSG va l'emporter 3 ou 4-2. Oh, putain, des buts. Et bien que Dieu t'entende. En tout cas, dans les dernières confrontations PSG-Barça, même si ce n'était pas les équipes qu'on a aujourd'hui, c'était des 3-2, c'était 2 fois des 4-1. Donc c'était des. De toute façon, c'est des équipes qui marquent en général pas mal de buts. Donc je pense que ça va être un match ouvert avec les joueurs qu'il y a devant. De toute façon, ça pend vers un match ouvert et que Dieu t'entende, Franck, pour le 4-2 Paris. Ça me régalerait de prendre 3 points là-bas. Et À ben moi, je Montjuic, on prono rappelle. un partout. À Montjuic. Ouais, parce que leur stade est toujours pas d'ailleurs, toujours pas homologué ou Non, accepté par la mairie, j'ai vu. ouais, en tout cas, ils ne pouvaient pas en fait faire venir 45 000 personnes au Camp Nou comme ils peuvent faire à Montjuic et comme ils voulaient quand même qu'il y ait le maximum de monde possible. Ils ont pris la décision de le jouer à Montjuic pour qu'il y ait la jauge des supporters quasi max dans le stade où tu aurais eu moins au Camp Nou. Du coup, ouais, ils font ça. Donc moi, En tout cas, c'est un match qu'on attend. je vois bien le un partout. Il y a le Duge dans le chat qui voit une victoire de Paris 3-1. Donc, On régale l'article ce soir. ouais, bien sûr. Et après, je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder que Monaco, ils peuvent prendre des trucs en soute, hein, des valises en soute. Hein. Ouais, Monaco, je pense qu'ils vont prendre une valise. Monaco, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Parce que City, même si ça ronronne, même si ça a été compliqué ces derniers temps, ils ont des top joueurs qui savent marquer. Et moi, imaginez Haaland contre Dyer Kerrer. Mais j'ai du mal à voir la paire Dyer Kerrer stopper Haaland, par exemple. Tu Ou le milieu de m'étonnes. terrain Bamba contre Foden, ça va être un peu juste. Eh bien, c'est tout pour ce soir pour le grand Fallait bien- apéro à la carte.
fallait bien qu'il dise une connerie, le Duche. Monaco 2-2, il a dit. Ouais, le 2-2, waouh. Il, il va être, il est osé, le 2-2. Sergio qui demande dans le chat, Rafinha absent. Ouais, Rafinha, Ouais, 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 il est absent, Rafinha. c'est, Rafinha Garcia, c'est sûr à 100%. ça a été confirmé. Allez, je vais commencer. On attaque les tops et les flops. Vas-y, mon Franck. Alors, du coup, moi, c'est surtout par rapport au match que j'ai vu, évidemment. Donc, il y aura 3 joueurs du derby de Madrid. Donc, je vais commencer par les flops, où Valverde, qui, pour ceux qui ne le savent pas, doit être, je pense, mon joueur étranger préféré. Je le surkiffe depuis ses débuts au Real Madrid. Je l'ai toujours trouvé absolument énormissime. Menteur, c'est Paredes. Hein. J'ai dit menteur, c'est Paredes. Oui, c'est pareil là-dessus, c'est enculé. Merde, pardon. Donc, Valverde qui arrivait à être titulaire des fois dans un milieu à 3, sachant qu'il y avait Casemiro, Kroos, Modric qui étaient à ce Real Madrid. Et maintenant qu'ils sont plus là, eh bien, il a de plus en plus de difficultés. Ce début de saison n'est pas à la hauteur de ce qu'il est capable de faire et ce qu'il nous a montré. Il a du mal à s'imprégner dans ce nouveau collectif du Real Madrid et on l'a vu notamment là en très très grande difficulté contre l'Atlético Madrid où il fait, je pense, le match le plus catastrophique que j'ai vu de lui sous ses couleurs de Madrid. Et Carreras, qui, comme tu l'as dit Simon lorsqu'on parlait de ce derby, avait fait un début de saison très intéressant et qui là a été, mais il s'est fait rouler dessus par Barrios et notamment par Simeone aussi. Ça n'arrêtait pas, des appels dans son dos, des pertes de balles en voiture. Voilà, c'était vraiment catastrophique aussi. Bon, j'en ai cité 2 parmi plusieurs joueurs madrilènes, comme on a pu en parler tout à l'heure. Et justement, ce milieu madrilène et ce côté gauche de Madrid qui a été éteint notamment par un milieu, Barrios, qui depuis l'année dernière est en train de monter en puissance avec cette équipe. Il pourrait même, je pense, prétendre à une place de titulaire directement au sein de cette équipe espagnole, aux côtés de Rodri et Pedri, selon comment il décide de jouer à son système de jeu, parce que ce qu'il propose à l'Atlético Madrid sur les 2 dernières saisons, et notamment sur le match de hier, c'était vraiment top. On parle beaucoup des joueurs des milieux qui arrivent à casser les lignes par des passes. Lui, il arrivait à casser des lignes avec la balle, c'est-à-dire il avait énormément de courtes vers l'avant, balle au pied, et c'est très intéressant ça pour un milieu, ça ajoute une palette supplémentaire au jeu de passe. Et enfin, en top, Baïdou, le défenseur de Lens, qui malgré avoir été en infériorité numérique, a stoppé toutes les attaques de Rennes, a été impérial dans les airs, a été impérial dans les duels. Il a fait un super match. Et il a même d'ailleurs été homme du match, si je crois bien avoir vu ça ce matin. Donc chapeau à lui. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait un bon match. Tu veux enchaîner, mon Cyril? Ouais, alors moi j'ai beaucoup plus de flops que de tops ce soir. J'ai pas réussi à me décider en top, donc j'ai mis Enrique. Enrique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. D'une pour la montée des Titi, même si c'est de circonstance, mais surtout pour le fait qu'avec une équipe complètement remodelée, avec des joueurs qui jouent très peu, avec des joueurs qui jouent pas à leur poste, on arrive à retrouver le schéma habituel avec les permutations, avec les pressings, avec les courses vers l'avant et les courses vers l'arrière. C'est quelque chose qui m'a fait très très plaisir, même si après, évidemment, en termes de qualité offensive, bah, c'est moins efficace que quand il y a Doué, Dembélé ou Barcola, c'est logique. Mais par contre, on voit vraiment que chaque joueur a complètement assimilé ce que Luis Enrique veut. Et ça, franchement, j'y tire mon chapeau parce que même pour des joueurs qui sont très jeunes, ils ont tout de suite compris ce qu'ils voulaient. Donc, chapeau à lui. Et par contre, là, je ne vais pas les rater, les 3 flops. Là. J'ai mis Guillaume Rest qui est l'un des seuls responsables du fait que Toulouse ne gagne pas contre Nantes, parce que Nantes, je crois, a fait 2 tirs cadrés, mais comme lui, il est évidemment incapable de faire un arrêt, c'est sûr de prendre 2 buts, en fait. Dès qu'il y a un tir cadré, c'est but avec Guillaume Rest. Les relances, elles sont catastrophiques. Il a failli offrir la victoire à Nantes en fin de match en faisant une quasi-passe D sur l'attaquant de Nantes. Si Koulibaly ne tire pas au-dessus comme un teubé, ben, il y a 3-2 pour Nantes.
Je ne sais pas pourquoi il a un totem d'immunité, que ce soit avec les espoirs, avec Toulouse, parce qu'il est catastrophique. La seule année où il n'a pas pris trop de buts, c'est l'année où Toulouse a concédé 77 poteaux dans la même saison. Donc en fait, c'était uniquement de la réussite. Je le trouve vraiment catastrophique, que ce soit avec les espoirs ou avec le TEF. Et j'ai du mal à comprendre qu'on pense encore que c'est un jeune espoir. Il est plus si jeune. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il est en professionnel et qu'il est mauvais. Donc, va peut-être falloir se réveiller sur la qualité de ce gardien. Ensuite, j'ai mis d'ailleurs, parce que d'ailleurs, il faut croire qu'il avait le maillot de Lorient ce week-end. Il les a laissés marquer, tout simplement. Il n'avait pas envie de défendre. Sur le deuxième but de Pagis, il est passif comme pas possible. Il n'a absolument pas compensé le carton rouge qui a été reçu par Kerrer. Il a été catastrophique dans la vie, alors que c'est censé être un des éléments clés de Monaco, parce que c'est quasiment celui qui a le plus d'expérience. Il a plus de 30 ans, et il a joué en PL, il a joué dans des grands clubs, donc il est censé arriver avec ça. Il n'a absolument rien apporté à Monaco, et ce, depuis qu'il est arrivé. Donc très très déçu de l'apport de d'ailleurs, et un match catastrophique à Lorient. Et enfin, Abouz Bey, qui doit encore penser qu'il est consultant pour Canal ou DAZN, parce que les seules choses qu'il sait faire, c'est les débriefs d'après-match pour dire que son équipe n'a pas été bonne. Mais sur le match d'après, l'équipe n'est pas meilleure, donc je ne sais pas ce qu'ils font la semaine à l'entraînement. Il regarde peut-être lui-même ses propres interviews pour regarder s'il était bien coiffé avec ses petits cheveux plaqués vers l'arrière. Mais il va falloir qu'il comprenne que maintenant, il est coach, il n'est plus consultant, et canaliser les matchs, c'est bien, mais il faut trouver les solutions. Parce que le niveau de Rennes, depuis le début, même s'ils ont pris quelques points, c'est abyssal à chaque match. Tu ne prends jamais de plaisir. Et là, faire 0-0 à 11 contre 10 à la maison pendant 90 minutes, et surtout en concédant autant d'occasions, c'est une faute professionnelle. Et je suis bien déçu que Lens n'ait pas pris les 3 points. Merci pour rien, Habib. T'es nul. Eh ben, j'ai vu Nico dans le chat, il a dit que le TFC a refusé 20 millions d'euros pour Rest. 20 millions, ouais, c'est Galatasaray, je crois, ou un club turc qui Eh ben, proposait ça cet été, ça a été refusé. Moi, pour 20 millions, c'est même moi qui pilote l'avion. en tout cas, les Toulousains, ils sont d'accord avec toi. Moi, dans mes tops et flops, j'ai mis dans mes tops, bien évidemment, Alvarez, après son match encore extraordinaire qu'il a fait ce week-end. En plus, cette semaine, il avait mis un triplé, et là, il met un coup franc. Il est juste énorme. Et ouais, Sergio Pagistral. J'ai mis Pablo Pagis, le fils de Michael Pagis, qui a mis un doublé exceptionnel ce week-end, qui a du coup qui a donné la victoire à Lorient, en mettant du coup un premier but en Salomon au milieu de la défense, 2-3 dribbles, vraiment sympa. Et le deuxième où il met une frappe première intention, une touche sous la barre. Et je vous invite à aller la voir en enroulé, ouais, magnifique. Il a mis un doublé exceptionnel. Il avait déjà marqué cette saison. Et là, franchement, ce match-là, il est obligé d'être dans les tops. Pagistral. Dans les flops, j'ai mis mon hibou, Ibrahima Konaté, qui a fait un match pas loin du catastrophique face à Mateta. Il s'est fait manger sur les duels. Et ce qui est compliqué avec lui, ça fait plusieurs matchs que je remarque ça, c'est quand il commence très mal un match, il n'arrive pas à se reprendre. Il reste la tête sous l'eau, il n'arrive jamais à se reprendre. Mais à l'inverse, quand il commence bien, il fait un bon match. Mais là, il s'est fait bouffer tout le match. Il est sorti d'ailleurs assez tôt, il a pris des jaunes, il a pris un jaune très vite. Et ça a été un match à oublier pour lui. Et en dernier flop, j'ai mis Bruno Fernandes. Il a fait un match nullissime avec United, malheureusement. Il a tout raté techniquement. C'est compliqué, d'habitude ça passe par lui, mais là c'était compliqué. Il rate le penalty en plus qui peut égaliser à 2 partout. Il n'y a rien qui allait pour lui. En plus de ça, son attitude est toujours aussi exécrable. Donc visuellement, c'est encore pire. Ça le dessert plus qu'autre chose. Donc il méritait d'être dans les flops. Allez, pour finir l'émission, 22h38. Ça fait 1h36, on fait des longues émissions, ça me régale. Est-ce que Ouman est là? On est encore 7, hein. Let's go, merci les gars. Nico, il y a l'air d'avoir Serge, il y a le Duch encore qui est là. Et les gars, les 7 qui sont là, vous êtes des monstres. Et en tout cas, c'est le moment de participer parce que c'est votre moment. C'est le jeu, c'est les cartes, les quiz. C'est le jeu. Et là, on a des joueurs sympas à vous faire deviner ce soir. Je commence? Vas-y, Franck. Je surveille le chat en attendant. Allez. Donc, j'ai commencé ma carrière en 1998 à l'Olympique de Marseille. Et j'y reste jusqu'en 2001.
En 2001, je signe au FC Lorient et j'y reste 1 an jusqu'en 2002. En 2002, je signe à l'OGC Nice où je fais la plus grosse partie de ma carrière. J'y reste jusqu'en 2008. En 2008, je fais la première partie de saison à Nuremberg, en Allemagne. À Et Bardonado? à Berdonado. Putain, je pensais qu'il allait être compliqué celui-là. Vamos! Bien Ah, joué. Bardonado, oui, oui. À Berdonado. Je pensais que personne ne le trouverait. C'est quoi qui t'a fait c'est Nuremberg? Sur Nuremberg, Non, t'as bugué. c'est C'est le GC Nice. le gros de sa carrière à Nice. Et en plus, c'est les années où vraiment c'est là où vraiment je suis à fond foot. J'ai de 8 à 15 ans. Je regarde absolument toute la Ligue 1 et je vois de fou Jacques Abardonado avec le maillot de Nice à ce moment-là. Un truc de malade. C'est vrai que t'avais déjà 25 ans en 2002, toi. J'avais fait exactement. C'est 25 ans. J'enchaîne. Alors, je démarre ma carrière à l'ASEC Mimosa, 2001-2002, à ASEC Mimosa. 2002-2003, à la Tiade Doha. 2003-2005, FC Lorient. 2005-2008, OGC Nice. 2008-2010, Olympique de Marseille. 2010-2012, l'Equia SC. 2012-2013, Qatar SC. 2014-2015, Abriel. 15. Non. 2014-2015, Ajman Club. 2016, et j'arrête ma carrière là-bas, Paris FC. Attends. Il finit par FC? Il finit au Paris Lorient, FC. Nice, Marseille. Et après Marseille, c'était où? Après, il fait 4-5 ans au Qatar, une année à Ajman Club en Jordanie, et après Paris FC en 2016. C'est quelle année, Marseille? Marseille 2008-2010. Il y a Omar Il y dans a le Baki chat. Koné dans le chat. Ouais. Hein? Il y a Baki Koné dans le chat. C'est complètement Baki Koné. Ah ouais? C'est Bakary Koné, exactement, oui. C'est Baki Koné. Putain, il est revenu. Je savais pas qu'il était revenu au PFC. Après, il fait 7 matchs au PFC. D'accord. Ouais. Donc il a pas marqué les esprits. Il fait 7 matchs. Il a 7 matchs, 0 but. Non, il n'a pas marqué les esprits. Dans les dates, je vais être à peu près dans ces dates-là moi aussi. Peut-être un peu plus récent. Mon joueur a commencé en 2003 au RC Lens et il a joué jusqu'en 2006. En 2006, il part à Tottenham et il y reste jusqu'en 2015. Il fait 2006-2015 Tottenham. Il a été prêté une saison pendant cette période, juste en 2013-2014 au Queen's Park Rangers. Après, en 2015, il est transféré à Saint-Étienne jusqu'en 2016. C'est Anthony Knocker. Non. Non. 2016-2018, il joue au FC Metz et il finit sa saison au 2019-2021 au SC Saint-Nicolas. Alors, je le refais. 2003-2006, RC Lens. 2006-2015, Tottenham, où il est prêté de 2013 à 2014, une saison au Queen's Park Rangers. Ouais, je crois, il l'a, Oman, il l'a. 2015-2016, AS Saint-Étienne. 2016-2018, FC Metz. Ouais, c'est Camerounais. 23 sélections au Cameroun. Et t'as totalement sa tête. Avec sa grosse touffe. Assou et Toko. Ouais, Assou et Koto. c'est Assou et Koto. Assou et Koto. Là, il m'a fait dyslexique, là. Ah ouais, par contre, Nico, t'as écrit comme un dyslexique. Il n'y a pas une lettre au bon endroit. Ce fumeur de joint, là. Je m'en souviens. Je m'en Assou et souviens. Koto. Et Ouais, j'en ai ouais. Il a joué j'en ai longtemps, un putain, je savais dernier pas qu'il avait joué aussi un longtemps peu à Tottenham. compliqué, si jamais. Allez. Vas-y, on s'en fait un, il y a du monde, là. Ils sont chauds, les gars. Allez, c'est pareil, c'est dans les années un peu vieillottes. 95-99, Stade Rennais. Et la dernière année du contrat, 98-99, je suis prêté à Nottingham Forest. 99-2002, Lorient. 2002-2007, Bordeaux. 2007-2009, Rangers FC. 2009-2010, FC Nantes. 2010-2011, Kavala. 2011-2012, Sinamari. 2013-2014, AJ Saint-Georges. La fin de carrière oubliée, messieurs. Ouais. Rennes,
un prêt à Nottingham. Oh, mais Darcheville. oui! Ils sont Darcheville, forts, ils c'est le sont plus forts, beau des Jean-Claude. Le plus beau des Jean-Claude. ils sont forts dans le Exactement. chat. Bien joué, les mecs. Parce que, On a parce fait que dans l'ancien ce soir. Ouman et Skonix, j'ai l'impression qu'ils ont écrit quasi en même temps. Ça a paru assez vite. Bah, après, ça c'est pareil. Ouman, il avait déjà 40 ans en 95, donc il a vu grandir le Darcheville. Le plus beau des Jean-Claude. Il l'a vu grandir. Bon, bah, en tout cas, 22h45, c'est parfait. Bah, merci les gars, merci encore d'avoir suivi cette émission. Bravo Vous êtes pour le retour, les vous êtes gars. des Bravo cracks. pour Ouman. Vous êtes des Bravo cracks. Merci à Serge pour tous le et retour. Sancho. Merci d'avoir été là jusqu'au Allez, bout. l'OM même, mardi, n'oubliez pas. Ouais. Passez une excellente soirée, une excellente semaine de foot. On se revoit vite la semaine prochaine. Mon front qui se casse. Il est parti si vite. Non, mais il devait rien entendre, le pauvre. Avec ses petits J'aurais- soucis. C'est un truc de fou. En tout cas, passez une excellente semaine de Ligue des Champions. On se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude. On débriefera justement tout ça. Et pensez à mon Franck demain au Vélodrome, et une pensée à mon Cyril qui va être devant sa télé, devant le Barça. Allez, l'OM! Ciao, ciao les gars. Merci pour ce soir. Bisous, bisous. Bisous les mecs.